hors d'Israël. Ils ne sont pas tous des créatures de Dieu. Dieu envoie un sauveur pour sauver l'humanité et non un peuple. Jésus, alayhi salam, il était envoyé que pour son peuple. Pour le peuple. Regarde, en l'occurrence, ici, en fait, le point de discorde. Oscar. Attends, Oscar, ça sert à rien de s'enfler d'orgueil et de dire des mots juste pour dire des mots. Voilà. Sortir des expressions que pour sortir des expressions. Ici, on réfléchit. On utilise son cerveau. Si tu n'es pas là pour réfléchir et te poser et comprendre nos arguments, ça sert à rien de discuter. Là, ce que l'on est en train de te dire, le point de discorde, c'est qui sont les enfants d'Israël. Moi, je t'ai apporté une explication linguistique. Et même bibliquement, même c'est accepté par tous les doctorants. C'est quelque chose qui est avéré, clair et factuel. Que les enfants d'Israël, c'est ceux qui descendent de la progéniture de Israël, de Jacob, alayhi salam. Donc, n'essaye pas de divaguer sur d'autres sujets et de dire des mots que pour dire des mots. Soit on discute du sujet. À la limite, si tu ne maîtrises pas ton sujet, tu dis en fait, on va te aventurer dessus. Ce que moi je sais, tout simplement, est que le Christ, que moi je sais, il n'a pas été envoyé pour le peuple d'Israël ou bien bon pour une partie spéciale. Non, il est le sauveur du monde et tous ceux qui croient en lui à la vie éternelle. C'est tout. C'est tout ce qu'il sait. Bon, tu as vu, toi-même tu ne maîtrises pas et puis tu t'es senti indigné le fait je maîtrise. C'est tout ce que moi je peux à vous dire, c'est tout. Sinon, non, attends, c'est pas une question de. Écoute-moi bien, c'est pas une question de tout ce que je peux te dire. Est-ce que ce que tu dis là, c'est Jésus a dit ça? Est-ce que la Bible dit ça? C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Actuellement, je n'ai pas la Bible à côté de moi, mais s'il faut que je prenne un temps pour chercher les versets, même pour qu'on puisse aller, très souvent, je vous donne raison, si pour dire, sur les pasteurs ou soit bon, des chrétiens qui disent que Christ est Dieu, là, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Christ n'est pas Dieu. Mais il a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas Dieu, mais il est le sacrifice sur le pont entre l'homme et Dieu. Cela est clair. Mais pour dire aujourd'hui, si moi on dit bon, je suis chrétien, que moi je crois en Christ, qu'il soit musulman, c'est mon frère. Qu'il soit féticheur. C'est pas de ça on parle, Voilà, mais pour dire. C'est pas de ça on parle. Je veux savoir, est-ce que pour toi, tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais il te dit il est quoi? Il est le sacrifice. Quel sacrifice? Très bien. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Oui, très bien. Oui, je voulais savoir, parce qu'il parlait... bon, moi j'ai juste une question. Est-ce que le prophète Moussa, alayhi salam, il a été envoyé pour toute l'humanité? Parce qu'il dit que les prophètes sont venus pour toute l'humanité. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que sinon, dans ces cas-là, tous les prophètes sont venus. En fait, leur enseignement, ils nous sont bénéfiques aujourd'hui, certes, mais ils sont pas tous. Le prophète Moussa, par exemple. Oui, voilà, Moussa de la Bible, ça c'est Moïse. Oui, Moïse. Est-ce qu'il est venu Moïse a été envoyé à un peuple. En ce temps, il avait combien d'habitants sur la terre? Oui, donc il est venu pour un peuple. Donc, voilà, il n'est pas assez d'habitants sur la terre. Voilà pourquoi le monde était bien. De quoi, mon bon? En fait, avec les gars comme ça, il faut aller très simple. Jésus il est venu pour le monde entier? Allô? Ouais, est-ce que Jésus il est venu pour le monde entier? En fait, il faut poser des questions très simples avec ce genre de personnes. Oui, Jésus a fait quoi? Okay. Est-ce que Jésus il est venu pour le monde entier? Jésus, est-ce qu'il est venu pour le monde entier? Oui ou non? Oui. Ok. Pourquoi Jésus, dans Jean 17,9, il te dit « Je ne prie pas pour le monde, mais je prie que pour ceux à qui tu m'as envoyé » Et dans Acte 13, verset 8, donc après la mort et la résurrection de Jésus, on te dit que Jésus, c'est le sauveur d'Israël. Il faut m'expliquer. Donc, au moment de Jésus, il te dit « Je suis venu que pour les Israélites ». Et après sa mort, on te dit qu'il est juste le sauveur d'Israël. Allô? Merci beaucoup. Je pense qu'elle est très simple, tout le monde a entendu. Oui, très bien. Jésus a dit cela. C'est très simple. La Bible nous a dit que étant chrétien, tu es dans le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas pour le monde. Tu vis dans le monde. Oui, alors, mais tu n'es pas pour le monde. Oui, quand il dit je suis dans le monde, mais je ne suis pas pour le monde. Il était envoyé pour prier, pour sauver les brebis égarées de la maison d'Israël. Si tu reconnais que tu as été créé par Dieu, tu fais part.
Tu reconnais que toi, tu as été créé par Dieu. Tu n'as pas autre chose à servir, tu n'as pas autre chose Oscar, tu m'as pas compris. Oscar, regarde. Oscar, tu m'as pas compris. Regarde, si toi, là, tu as été à l'époque de Jésus, devant toi, Jésus, il va faire cette prière de Jean 17,9. Il va dire, moi, je ne prie pas pour le monde. Moi, je ne prie pas pour Oscar. Je prie pour les enfants d'Israël. Tu comprends ou pas? Alors que toi, tu es devant lui. Il s'en fout de toi. Et dans Acte 13, verset 8, donc après la mort et la résurrection selon vous, on te dit que Jésus, c'est le sauveur des enfants d'Israël. Dieu a envoyé, de par sa promesse, un sauveur pour Israël. Pas pour Oscar l'Africain ou Léon Zer le Marocain. Non. Non. Allô? Pourquoi pas Oscar? Je Il n'est pas comprends. venu pour nous. Nous, on est des Africains. Jésus, il n'est pas venu pour nous. Nous sommes des Africains, mais créatures de Dieu. C'est tout ce que nous on reconnaît. Oui. Dans ces cas-là, si tu es créature de Dieu, il faut que tu suis Mohammed Ali Satfel. Là où lui, il te dit justement, il n'y a pas de supériorité entre un arabe et un noir, un blanc et un noir. Il te dit, il est venu pour toute l'humanité. Cache. Lui, il n'a pas dit non, je prie que pour les arabes. Il a dit non, je prie pour toute l'humanité. Tu comprends ou pas? Si on dit les Ivoiriens, venez, il peut partir parce qu'ils vivent sur le sol ivoirien. Est-ce que c'est clair un peu? Donc, si c'est toi, pas pourquoi Christ a dit, Tu parles de le quoi? temps viendra où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est un tricot dans le cœur. Ce qu'on dit que la foi ne peut pas être traduit. C'est un tricot qui se trouve dans le cœur. Et c'est à travers maintenant ta pensée que ton comportement, tes apôtres, que lui là, il est un homme de Dieu. Bon, excuse-moi, mon frère. Mon frère Oscar. Excuse-moi. Oscar, toi, tu es chrétien, non? Oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus, il est chrétien, puisque c'est lui d'abord qui est le Christ et qui a envoyé le mot chrétien. Lui, il a envoyé le mot chrétien et lui, il est chrétien. Donc, alors explique-moi que veut dire le mot chrétien. Alors, vas-y. Que veut dire le mot chrétien et que veut dire le mot Christ? On t'écoute. Ismaël, lui, il s'appelle Noël. Hein. Lui, il s'appelle Noël. Ouais, c'est moi qui est Ouattara Oscar, là. Voilà, lui, il s'appelle Noël. Lui, moi, je suis musulman. Voilà, moi, je suis musulman. Lui, il s'appelle Noël. Lui qui veut faire débat avec vous, là, il s'appelle Noël. Attendez, hein. J'ai envie d'inviter... Oh, il a pris quelqu'un. Désolé. Allez-y, parlez. Ok. Non, je ne comprends pas. Oscar, que veut dire le mot Christ et que veut dire le mot chrétien? On t'écoute. Ok, merci beaucoup. C'est le Christ. C'est ce que nous, on avait de la Bible, ce que nos responsables nous ont expliqué, enseigné. Et le Christ. Et après qu'elle est partie, ses disciples qui le suivent, c'est les gens qui ont dit, voilà ceux qui suivent le Christ. Et on dit chrétien. Non. Oui. Oscar, attends, tu es allé où, tu as dit? Qui t'a montré cela? Qui est ton professeur? Qui t'a dit Bon, cela? je n'ai pas de professeur, mais j'ai des prédicateurs. Ok, c'est qui ces prédicateurs-là? Ah, nous vraiment, ils sont nombreux. Ils n'en ont aucune connaissance. Ils n'ont aucune connaissance de la Bible. Aucune connaissance de la Bible. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti, Oscar. Franchement, moi, je trouve ça. Regarde, la réponse, elle est dans Jean 1, verset 41. Si DDR, tu as le texte Jean 1, 41. Jean 1, 41. Moi, je lis pour vous. Hein. Bon, moi, je suis fatigué. Jean 1, 41 ou 42. Regarde, tu vas voir la réponse de c'est quoi le Christ. C'est complètement faux. Jean chapitre 1, verset 41 à 42. C'est soit le verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère. Attendez, il y a pas dit du verset 40. Jean 1, t'as dit, hein? Ouais, Jean 1. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Voilà. Oscar. Christ, ça signifie Messie. Messie, ça signifie Christ. Ça ne veut pas dire chrétien. Non, je n'ai pas dit. Oh, arrête, Oscar, franchement. Allô? Arrête, Oscar. Ne me dis pas que tu n'as pas dit ça. Ne sois pas de mauvaise foi, ne sois pas malhonnête, Oscar. Dis oui, je me suis trompé. Les prédicateurs qui m'ont enseigné ont menti. Ce n'est pas une question de dire comme malo.
c'est les gens. Jésus-Christ, il n'est pas venu en tant que chrétien, il est venu en tant que quelqu'un qui vient accomplir une mission. Non, Oscar, regarde, je repose ma question. Oscar, le Christ, ça veut dire quoi? Christ, ça veut dire quoi? Oscar, je repose ma question. Christ, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on vient de voir de la Bible Christ qui veut dire Messie. Ouais, mais toi, tu as dit quoi juste avant? Tu as dit que Christ, ça voulait dire quoi? Tout avant, j'ai dit Jésus-Christ parce qu'ils m'ont demandé est-ce que Christ lui-même, il est chrétien? Non, je t'ai posé deux questions. Que veut dire Christ et que veut dire chrétien? Et toi, tu m'as dit Christ, ça veut dire. Vas-y, répète ce que tu as dit. Avant bon, je n'ai pas essayé de définir le mot Christ. Mais moi, j'ai dit Christ chrétien veut dire, c'est les gens qui ont dit ceux qui suivent Christ, appelés les chrétiens. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom chrétien. Ce que nos prédicateurs nous ont dit. Ok. Que veut dire chrétien? Que veut dire chrétien? Chrétien? Ouais. J'ai dit, c'est les gens qui appellent ceux qui suivent Christ, qui vont à l'église. Ils suivent Christ, et les païens, et ceux qui donnent le nom chrétien. Bon. Mais le problème est que lui-même, il n'est pas venu en tant que chrétien. Il n'est pas venu avec une mission particulière. Pour dire non, je m'appelle chrétien. Non, d'abord. Donc Jésus n'était pas chrétien, c'est ça? Pardon? Donc Jésus n'était pas chrétien. Tous ceux qui sont avec Dieu, tout envoyé de Dieu, on ne doit pas appeler ça encore chrétien encore. Ils sont des envoyés de Dieu. Ils sont venus en tant qu'un docteur pour sauver tous ceux qui sont malades. Il demande est-ce que Jésus était chrétien. Lui-même d'abord, il est venu en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un envoyé de Dieu. Il n'est plus chrétien. Il n'est pas chrétien, c'est ça? Il est plus que chrétien. Il est plus que chrétien, mais est-ce qu'il est chrétien? Oui, il peut dire oui. Alors que tu sais très bien que le mot chrétien, ça a vu jour après que Jésus soit passé. Voilà. Le mot chrétien a existé après que Jésus soit passé. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11. C'est les disciples qui ont été appelés chrétiens. Mais comment Jésus lui-même peut être chrétien? C'est ça que j'ai dit, il est plus que, puisque lui, il est venu accomplir mission de Dieu. Puisque aujourd'hui, si on parle des chrétiens, automatiquement, on dit non, ceux qui vont à l'église. Et bon, normalement, quelqu'un qui va à l'église doit avoir la foi en Dieu. Donc, tous les envoyés de Dieu sont, on peut appeler comme ça, chrétiens. Quelqu'un qui est là. Tous les envoyés de Dieu, ils sont chrétiens. Donc, Moïse aussi, il était chrétien. Aujourd'hui, si quelqu'un qui n'est pas à l'église, qu'on peut appeler comme païen, si on parle de quoi, Moïse, il va dire chrétien. C'est compliqué, tu ne sais pas de. Bon. Moi-même d'abord, avec mes frères même de même église, même souvent, on fait un débat. Moi, je suis chrétien. Je suis chrétien, mais je n'ai pas d'église. Puisque toutes les maisons où on parle de Dieu sont mes maisons. Tout ce que Dieu a créé sont mes frères. Toutes femmes que Dieu a créées sont mes soeurs. Je suis comme un docteur. Un docteur n'a pas besoin de soigner un peuple. Il a besoin de sauver toute vie. Il dit Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde qu'avec son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On ne pas dire que Dieu a aimé Israël. On ne pas dire que Dieu a aimé le peuple de Jacob. Car Dieu a aimé le monde avec son Fils unique. Donc c'est Dieu qui envoie quelqu'un vers le monde. Si lui vient qui dit non, que je viens sauver le peuple d'Israël, oui, parce que lui, on peut dire, ouais, Jésus-Christ de Nazareth, il est né dans un pays, mais pas pour sauver ce pays. C'est ce que moi je veux. D'accord, merci Oscar. Merci, on a compris. Merci beaucoup, le frère. Il n'y a pas de souci, on a compris ton point de vue. Et tous les grands frères, tous les enseignants qui disent que non, Christ est Dieu, dites-leur simplement que Dieu a dit, j'ai envoyé quelqu'un pour sauver le monde. Il n'a pas dit que je suis venu sauver le monde. Là, seulement, je suis clair avec vous. Voilà. Et encore dans l'Apocalypse, on dit, Dieu a regardé le monde et demande qui peut aller sauver. Et l'ange s'est levé, dit, à Jean, ne pleure plus. L'agneau qui a été émoulé a vaincu pour sauver. Il n'a pas dit que Dieu s'est levé pour nous sauver le monde. Ce côté, c'est clair avec vous. Merci et bonne émission. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais, salam alaikum. Ah, mon frère, wa alaikum salam. Toi-même, tu vois ton frère là-haut. Tu sais que toi-même. Ah,
Non, lui, il est perdu. Non. Chaque jour, je lui parle. Chaque jour. J'ai dit, il y a des jours même là, il s'assoit juste quand il dit non, quand on est sur la vérité. Après, quand il change, il y a un temps même là, il a failli se convertir à l'islam. Mais il y a tout pas oui, il a failli se convertir. Du coup, il y a un jour, mais il a prié avec moi, tout ça là. Il a prié, toi, comment? Il a prié avec moi-même. Il a prié. Oui, j'ai appris, je l'ai appris comment prendre l'ablution. Et puis il a appris à Vous dites? Il a testé, il a fait la calmatisade et puis après il est parti à la mosquée pour prier. Il a prié avec moi-même. Et puis après il est redevenu chrétien encore. Il est toujours chrétien. Il est devenu musulman. Le vendredi est prêt à vous. Le vendredi est prêt à vous. Et dimanche, je suis chrétien. Un ralliement. Frère, c'est mon frère. Eh bien, tu es mon frère, non? Je ne vais pas dire que toi, tu n'es pas bon. Tu es mon frère. Et une créature de Dieu comme moi. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seulement que vous pouvez voir ça. Vendredi, il est dans la mosquée. Dimanche, il retourne à l'église. C'est chaud. Il m'a invité, mon frère. Il m'a invité. Je suis parti prier à lui. Ou bien il m'a invité. Un frère. D'accord, il a compris. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ismaël Aka. Merci. Salut, Oussa Diané. Je ne manquerai pas, mon frère. Ok. Ils sont drôles, mes frères. Mes frères, venez en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez voir ça ici. Bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, ok. Là, j'entendais vous parler de chrétien, le mot chrétien. Est-ce que le Christ était chrétien? Est-ce que c'est de ça que vous parlez ce soir? Ah, c'est de ça qu'on parle. Ok, juste, j'avais un truc à rajouter. C'est que essaie de parler un peu plus fort dans ton micro. On t'entend faiblement. Ok. Certes, le mot chrétien est venu après Jésus-Christ, mais on t'entend toujours faiblement. T'as mis des écouteurs ou pas? Attends, je les enlève. Là, maintenant, c'est bon? Enlève tes écouteurs bien même. Là, on va t'entendre. C'est bon maintenant? Tu les as enlevés? Ouais. Vas-y. C'est bon? C'est un peu bon, vas-y. Il faut savoir que pour ceux qui ont accepté le Christ, avant d'être chrétien, on est devenu enfant de Dieu. Aux yeux du monde, on est chrétien parce qu'on a accepté le Christ. Alors, il colle le nom du Christ à nous. Mais devant Dieu, on est des enfants, on est devenus enfants de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, lorsque les apôtres parlent aux chrétiens, ils utilisent enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu par l'acceptation du Fils de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas... Même... Non. Je vous explique. Par exemple, lorsqu'on prend les musulmans... Non, mais tu peux pas dire, je vous explique en... Le roi, merci beaucoup. Tu peux parler? Non, mais regarde. En fait, le problème, c'est que là, tu te trompes dès le début. En fait, tu peux pas dire que c'est en acceptant le Christ que tu es enfant de Dieu. Bien avant le Christ, tu es déjà enfant de Dieu selon le psaume 82:6. Donc non. C'est faux ce que tu dis. Prends le psaume que tu viens de citer. Le psaume que tu viens de citer, il faut le lire. Il faut savoir qu'en acceptant le Christ, tu quittes, je peux dire le statut de créature pour enfant. Mais non, mais même Jésus lui-même, il cite ce psaume dans Jean 10:33. Donc non. Vas-y, si tu peux lire Ismaël, psaume 82:6 et 7, il me semble, ou alors que dans le 6, le verset ici trouve. On te dit, vous êtes tous des dieux, tous les fils du Très-Haut. Ok. Psaume 82, verset 6, c'est ça? Ouais. Il me semble que c'est ça. Vous l'avez dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Merci, Barakoua. Bah, tu vois ici, avant même là, Jésus, là, c'était même dans les psaumes. Ça veut dire que là, même David, ça veut dire que même David, à l'époque de David, là, les croyants, ils sont fils de Dieu.
David, ok, merci. David parlait à qui? À l'Éternel. Hein? Enfin, c'est l'Éternel qui dit vous êtes. Enfin, je sais plus, c'est qui parle à qui, Ismaël Aka, ici. Non, c'est l'Éternel qui parle à David. Voilà, c'est l'Éternel qui parle à David, voilà. Il parle à des personnes qui croient en lui. C'est pas au monde, mais à des personnes. C'est ce que j'ai dit, les croyants, c'est des fils de Dieu. Bien avant Jésus. C'est ce que je te dis. Oui, mais c'est avant Jésus. C'est ce que je te dis tout simplement. Toi, t'as dit c'est en croyant en Jésus que tu es fils de Dieu. Sauf que non, bien avant non. Les gens étaient fils de Dieu. Tu sais? Ok, maintenant je peux parler. Vas-y. Ok. Avant la venue de Jésus-Christ, ceux qui croyaient en Dieu étaient des enfants de Dieu. Après la venue de Jésus-Christ, ceux qui croient au Fils de Dieu sont enfants de Dieu. Maintenant, tu as compris? Ok, oui, ben là, dans ces cas-là, je te suis. Vas-y. Ok, merci. Maintenant, tu as compris. Enfin, tu as compris, tu n'as pas dit ça, maintenant, c'est plutôt moi qui t'a fait comprendre. Mais bon, c'est pas grave, vas-y. D'accord, merci. Merci pour l'explication. Il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Ce que j'essaie de dire à Ismaël Aka, c'est que lorsqu'on dit chrétien, vous disiez chrétien, c'est venu après Jésus-Christ, chrétien, c'est venu après Jésus-Christ. Il faut savoir que le mot chrétien a apparu dans la Bible, je crois, 3 ou 4 fois, je pense. Mais c'est plus, on appelle plus les chrétiens les enfants de Dieu. Les apôtres, dans leur écrit, ils appellent les chrétiens les enfants de Dieu. Parce qui a appelé les apôtres les enfants de Dieu? Je dis, les apôtres, dans leur écrit, appellent les chrétiens les enfants de Dieu. Attends, je vais te trouver des versets. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était les Israélites qui appelaient les apôtres les enfants de Dieu. Non, ok, il n'y a pas de souci. Là, je te suis. Là. Ok. Tu peux continuer. Hein. Par exemple, si nous prenons un verset comme le 1 Thessaloniciens 5.5. Le 1 Thessaloniciens 5.5 nous dit: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes plus de la... Mais même, on est d'accord, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Alors, ça tardait sur le mot... Qui a appelé les chrétiens? Qui a dit le mot chrétien en premier, là? C'est-à-dire, je vous explique pourquoi le mot chrétien. Le mot chrétien est un mot pour désigner ceux qui ont accepté le Christ. C'est-à-dire, pour Dieu, après avoir accepté le Christ, nous sommes devenus ses enfants. Il n'y a pas un nom pour... Le nom que Dieu a choisi pour ceux qui ont accepté son Fils, ce sont ses enfants. Il n'y a pas de souci. On est devenu à l'image de son Fils. C'est qui a donné ce nom? Attends, je t'explique, mon frère. Lorsque j'ai commencé, j'ai dit, le mot chrétien a été donné pour mentionner bien, pour connaître ceux qui ont accepté le Christ. C'est-à-dire, dans le monde, ceux qui étaient dans le monde, pour pointer, ou bien pour dire, ceux-là ont accepté le Christ, ceux-là suivent les enseignements du Christ. On appelle ces personnes des chrétiens. Et c'était un sobriquet. On appelle ces personnes des chrétiens. C'est-à-dire, ceux-là ont accepté le Christ, ceux-là suivent les enseignements du Christ. Ou bien encore des petits Christ. Vous voyez? Non, mais c'est la même chose. Pour le monde, pour distinguer. Justement, je vais te poser une question par rapport à ça. Ces personnes-là. Mais en fait, ça ne répond pas à notre question. Est-ce que, selon ta définition, est-ce que Jésus il était chrétien? Un chrétien, avant tout, un enfant de Dieu. Il n'était rien demandé. Il dit, est-ce que Jésus il était chrétien sur base de la définition que toi-même tu viens de donner auparavant? Au fait, mon frère, c'est ça que je vous explique. Lorsqu'on dit chrétien, avant que je sois chrétien, après avoir accepté le Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est le monde qui m'appelle chrétien, pas Dieu. C'est pas ce qui était demandé. Toi-même, tu avais donné la définition du Christ. Tu avais donné la définition du Christ. Il dit, c'est les petits Christ, c'est ceux qui suivent le Christ, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Maintenant, comment tu peux dire maintenant que Jésus est chrétien? Maintenant, toi-même, tu viens de dire, les petits Christ, c'est eux qu'on appelle chrétiens. Et tu me demandes encore, est-ce que Jésus-Christ est un petit Christ? Voilà la question. Si on veut poser la question littéralement, non, le mot chrétien veut dire Jésus, il est chrétien. Maintenant, tu me demandes, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi finir. Maintenant, tu me demandes, est-ce que Jésus-Christ était un petit Christ? Regarde ta question. Allez, analyse. Non, mais c'est toi qui dois analyser. C'est toi qui dois analyser quand il dit que Jésus est chrétien. Là. Sur base de ta définition, c'est toi qui dois analyser, toi qui dois réfléchir. Oui.
Toi-même, c'est toi plutôt qui dois réfléchir. Toi, tu refuses de réfléchir, tu me demandes moi de réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Tu dis bien, chrétien veut dire petit Christ. Maintenant, comment tu peux dire que Jésus qui est Christ là, il est chrétien aussi? Donc, il faut réfléchir. Attends. Tu réfléchis pas, tu me dis moi de réfléchir. Mes frères, vous savez, si on veut parler sérieux, ça fait mal, quoi. Bonsoir. Toi-même, c'est toi qui dois réfléchir. Toi-même, tu dis que Jésus est chrétien. Toi, tu refuses de réfléchir. Calme-toi. Toi, tu as la paresse de réfléchir. Tu veux que moi, il t'a réfléchi à ta place. Toi-même, faut réfléchir. Ismaël, on se calme. On se calme, on se calme. Calme-toi. Moi, je suis calme. Ouais, il est très calme. C'est à toi de te calmer. Je suis trop calme, frère. Je suis en train de manger mon shawarma. Je suis trop calme. C'est toi qui t'as fait. Ok, d'accord. Monte ta tête peut-être au mieux là. On va voir si c'est pas toi qui est calme. Lui, il est très calme là. On le voit là. Il est calme. Bonsoir. Bonsoir, Cisco. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alhamdoulilah, il fait grâce. Bien hard le dégradé. Vas-y, Tomiola. Bon. Attends, c'était pas à toi la parole. Tu n'as pas la parole, mon frère. Tu viens d'arriver. Doucement. Ok, d'accord, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Tomiola. Est-ce que Jésus est chrétien? Je vous retourne la question. C'est comme si vous posez des questions où vous avez déjà la réponse. C'est simple, quoi. Je vous dis, le mot chrétien, lorsqu'on accepte le Christ, Dieu ne nous appelle pas chrétiens. Dieu nous appelle ses enfants. Le mot chrétien a été donné par des païens aux chrétiens pour les distinguer, pour dire que pas des païens aux chrétiens. Écoute en français que tu parles. Tu dis le mot chrétien a été donné par des païens aux chrétiens. Non. Aïe. Mais c'est pas même français là, non. C'est pas même langue de Molière là, quoi. Peut-être que nous on comprend pas. Ça a été donné à des disciples ou bien à des chrétiens. Tu as compris ce qu'il essaie de dire? Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris, non. Ok, je reformule alors. J'ai mal parlé le français. Je reformule pour que vous puissiez comprendre. Voilà, Chirac arrive. Là, moi, il m'éclipser. Chirac va venir régler ton. Chirac. Voilà, Chirac arrive. Moi, il m'éclipser. Il a été laissé dans les mains de Chirac. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Alaykoum salam. Alaykoum salam, Chirac. Tomiola, pardon, il faut reformuler ta phrase là, pardon. On va avancer. Vous avez dit le mot chrétien a été donné par qui? Par les païens. Par les païens, ouais. Puis, après que Jésus soit passé, c'est ça? On est d'accord? Oui. Donc, du vivant de Jésus, personne ne s'appelait chrétien, on est d'accord? On est d'accord. Maintenant, comment Jésus lui peut être chrétien maintenant? Comment Jésus peut être chrétien? Au fait, on vous dit, le mot chrétien veut dire ceux qui ont accepté le Christ. S'il te plaît, attends. Laisse-le parler, Malik. Il va trouver un argument au Malik. Il va trouver un argument, frère. Non, c'est pas trouver un argument, bien pas trouver. Vas-y, réponds à ma question là d'abord. Réponds à ma question, puis après, Malik. Juste réfléchir. C'est-à-dire, cette question, elle n'a pas lieu d'être. Merci, d'accord, c'est bon. C'est bon. Si notre question n'a pas lieu d'être, on se demande qu'est-ce que tu viens faire dans le live. Quand tu arrives et puis on te dit que c'est ça le thème. Si ça n'a pas lieu d'être, tu ne dois pas être dans le live. Donc moi, il te laisse avec les autres frères. Tomiola, regarde, le mieux, regarde. Le mieux, regarde, c'est que je vais te poser une question très simple. Le mieux, c'est qu'il va falloir que tu répondes à cette question. Regarde, pendant le ministère de Jésus, il était à ce moment-là, dans ces 3 années, il était musulman ou est-ce qu'il était chrétien? Avant sa mort, ok? Jésus n'était pas musulman. Ok, donc Jésus n'était pas soumis à Dieu, c'est ça? Jésus n'était pas musulman, mon frère. Non, mais est-ce qu'il était soumis à Dieu? Mon frère. Non, il faut répondre. Est-ce que Jésus était soumis à Dieu pendant son ministère? Il était soumis à Dieu? Est-ce que les chrétiens comme Paul?
Est-ce qu'il était soumis à Dieu? Oui, totalement, il est soumis Ok, à bah il Dieu. est musulman. Il est musulman. Tu sais, tu peux dire il est musulman, mais pas musulman du genre, musulman, Mohamed, tout ça là. Exactement. Musulman, selon il est soumis à Dieu. Ouais. C'est-à-dire, lorsque par exemple, je vois sur TikTok des gens qui disent Jésus musulman, moi, ça me fait rien parce que Jésus-Christ, il est soumis à son Père. Mais penser qu'il adhère à l'islam, ça, c'est une erreur totale. Mais l'islam, c'est quoi? Mais l'islam, c'est quoi? Le Christ n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est quoi? Attends, Léon. Attends, Léon. Ouais, c'est quoi l'islam? C'est quoi l'islam? Tu me poses la question, c'est quoi l'islam? Ouais, je t'ai posé cette question. C'est quoi l'islam? Lui, il adhère pas à l'islam. Ok, c'est quoi l'islam? La définition de l'islam, bien la totalité, c'est-à-dire la religion même. Je parle pas de la nouvelle législation qui a été donnée à Mohamed. Une religion révélée à un homme. Non, écoute bien. On ne parle pas de la législation qu'Allah a donnée à Mohamed. On parle de la définition de l'islam, ce mot-là. Ça veut dire quoi? C'est quoi? L'islam, c'est pas un truc de paix, quoi. Ok, donc Jésus, ok, on va prendre ta définition. Ok. Donc Jésus, il adhère pas à la paix. Comme ça. Donc il adhère pas à la paix. Compris. Donc tu veux te convertir, non? Lorsque je vous dis Jésus n'adhère pas à l'islam, je parle de la religion. Écoute-moi. Vous comprenez, c'est-à-dire c'est ces jeux-là. Mais la religion elle-même, c'est quoi? Lorsqu'on parle, on va dire quoi dans ce qu'on dit. Arrêtez de passer par les connards, c'est quoi l'islam? Attends, Léon. Léon, t'inquiète. Pas de son parler, mes frères. Tomilola. L'islam, c'est être soumis à Dieu. Du coup, tu nous as dit que Jésus il était soumis au Père. Ok, très bien. Donc Jésus pratique l'islam. Mon frère, Jésus pratique pas l'islam. D'accord, pourquoi? Attends. Ok. C'est-à-dire, si un arabe, excuse-moi, laisse-moi parler, je te coupe la parole, excuse-moi. Si par exemple si un arabe chrétien me dit par exemple, Jésus-Christ dans sa langue, Jésus-Christ est un musulman. C'est-à-dire, un arabe chrétien dans sa langue me dit ça parce que musulman c'est en arabe et soumis en arabe c'est musulman. Non, attends, 2 minutes. Attends, 2 minutes, je peux parler. Donc attends, t'es en train de dire qu'un arabe c'est un musulman? Ça a pas C'est pas ce que je viens de dire. Ce que tu dis. C'est pas ce que je viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. Je suis désolé. C'est ce que tu nous as fait tous comprendre. Attends, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole. Devant tout le monde, tu nous as fait comprendre. Ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Non, tu me fais dire. Ne me coupe. D'accord. Mon frère. Non, mais après, il a parlé d'arabe musulman. J'ai dit, ne me coupe pas la parole. J'ai dit, moi, ce que j'ai entendu, c'est ça. Ok, très bien. Maintenant, nous, on t'a dit quoi? On t'a dit que l'islam. Je te dis, tu as mal. Ne me coupe pas. C'est ce que j'ai dit. Excuse-moi, je peux parler? Tu m'as pas laissé parler. Et en plus, excuse-moi, je peux parler. Écoute, je peux parler ou pas? Je peux parler, c'est possible. Excuse-moi. Tes parents, ils t'ont bien élevé. Alors laisse les gens terminer, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Merci, très bien. Ok, j'ai du mal à entendre ce que tu as raconté. Bref. Maintenant, moi, je t'ai posé une question simple. Écoute, tu nous as dit, oui, Jésus, il suivait pas les enseignements que Allah, il a fait descendre sur Mohammed, alayhi sallam. Ok, très bien. Mais du coup, attends, les musulmans, ils font le jeûne, les musulmans, ils prient, les musulmans, ils croient en un seul Dieu, et ils suivent la législation de leurs prophètes. Et ils ont reçu une révélation qui provient d'Allah. Isa, donc Jésus, il a eu tout ça. Donc, ça veut dire qu'il est musulman. Maintenant, si tu me dis le contraire, que nous, on fait pas tout ce que Isa, il fait, bon, les gars, je vais modérer pour que chacun ait au moins un temps de parole, s'il vous plaît. C'est bon? Pour ne pas qu'il crie à l'injustice. Donc, Chirac a la parole pour l'instant. Allons-y, Chirac, tu as la parole, tu es fini, tu chiffres. Voilà, et puis après, on va en faire chacun son tour. Je vais juste récapituler ma question. J'ai dit, les musulmans, ils prient, ils jeûnent, ils suivent une législation descendue par Dieu, ils suivent un prophète comme Jésus a fait. Il suivait la loi de Moïse, il jeûnait, il faisait la prière et il suivait la législation qu'Allah il a fait descendre. Maintenant, les musulmans ils font pareil.
Donc ma question c'est, est-ce que les musulmans, selon les critères que j'ai donnés, ils font pas comme Jésus? Merci. Alors, Tomiola, tu as la parole. Tu as la parole. Tu réponds, mais réponds directement, réponds directement à la question, sans pour autant faire trop de commentaires. C'est-à-dire pour vous, prier, jeûner, veut dire adorer le même Dieu qu'une personne. C'est-à-dire un moine qui jeûne et qui prie adore le même Dieu que vous. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, tu sais quoi? Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit, s'il te plaît, tout à l'heure? Qu'est-ce que moi je viens de dire? D'accord, tu nous as dit que tu viens de dire. Attends. C'est marrant. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, ouais, tu as parlé de prière et de jeûner, ça veut dire on adore le même Dieu. J'ai pas dit ça, j'ai dit Jésus il suit une législation et il suit la législation et il a une pratique et il croit en un seul Dieu. Nous aussi on fait pareil. Donc la question, je t'ai dit, est-ce que les musulmans, selon les critères que j'ai donnés, ils ne font pas comme Jésus? Et là, tu es en train de répondre à côté. Donc dis-moi qu'est-ce que moi j'ai dit et explique-moi déjà ma question. Ma question, elle veut dire quoi? On va commencer par là. Comme ça, on est d'accord ensemble. Au fait, il faut savoir que Jésus, le Fils de Dieu, ce qu'il a apporté, c'est pas seulement un seul Dieu, prier, jeûner, non. Il y a plus que ça. Et ce plus, on ne le retrouve pas chez vous. D'accord, ok. Donc tu réponds pas à ma question. Ok, très bien. Tu réponds pas à ma question. En fait, ce que tu fais, c'est que tu sais que ma question t'a bloqué, donc tu vas ramener un autre paramètre pour répondre à la question. Quelle question m'a bloqué, c'est pas ma question. Quelle question m'a bloqué? Écoute, ma question t'a bloqué. Je t'ai dit, on jeûne, on prie, on suit une révélation. D'accord, ta question m'a bloqué. D'accord, merci. Vas-y Léon, termine-le parce que lui, ça se voit que il est bien malhonnête. Bon, salam alaikum. Ouais, comme ça, Mahmatullah. C'est qui parle? On dirait Diaby, non? Ouais, c'est Diaby. Ah, il a mis Rocky. Ousmane Taxi, bien. Ah bah ouais, c'est un camit. Vas-y Léon, vas-y. Non, vas-y Diaby. Vas-y mon frère. Non, vas-y, je te laisse manger un peu. Vas-y, t'inquiète. Tommy Lola. Oui. Ok. Jésus, il prie, t'es d'accord avec moi? Oui. Jésus, il est soumis. Oui. Jésus faisait la volonté de Dieu. Oui. C'est l'islam. Tu peux rigoler autant que tu veux. Hein. Est-ce que Jésus prenait la paix? Ok, maintenant moi je te pose Non, réponds. Est-ce que Jésus, justement, il demandait à ce que les gens fassent la paix? Oui ou non? Oui. Ok, bah c'est l'islam tout ça. Tout ça c'est l'islam. Donc Jésus est musulman. Ok. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Sens israélite, oui. Le serviteur, l'élu, oui. Est-ce que Jésus est à la droite de Dieu? À la droite, comment tu comprends toi ça? À la droite. Parce que là, je peux te donner un hadith, par exemple, on te dit que les prophètes, ils sont à la droite de Dieu aussi. Ok. Est-ce que Jésus prépare une place aux chrétiens aux cieux? Les chrétiens qui l'ont suivi, qui ont cru que Jésus n'était pas Dieu, que c'était le Messie, le serviteur, etc. Oui. Est-ce que Jésus prépare une place aux disciples chez son Père? Oui. Est-ce que Jésus était là avant Abraham? Alors, dans le sens où Dieu l'a choisi d'être le Messie avant Abraham, oui. Et est-ce que Moïse a écrit de Jésus? Oui. D'accord. Okay. Alors, tu viens de me dire que Jésus-Christ, il est fils de Dieu, Jésus-Christ est à la droite de Dieu et que Jésus-Christ prépare une place à ses disciples. C'est ça? Et que Jésus-Christ est intercédeur entre... Fils de Dieu, rappelle-toi bien, je t'ai dit que c'était serviteur ou élu. Ok, Jésus-Christ était là depuis le commencement, tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire depuis le commencement? Il faisait quoi? Il était avec le Père depuis le commencement. Tu es d'accord aussi? Non, mais c'est-à-dire, il faisait quoi? Avec le Père, il était vivant? Avec le Père? Oui. Dès le commencement, ça veut dire avant que... Il était depuis toute éternité, c'est ça? Il était avec le Père dès le commencement. C'est-à-dire avant que toute chose ne vienne... Attends, qu'on se mette d'accord. Le Fils était avec le Père.
Attends qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est la première création de Dieu ou bien est-ce qu'il était là depuis toute éternité avec Dieu? C'est la première. Première création. Ok, bibliquement, oui, c'est marqué cela. Bibliquement. Tu es d'accord avec moi? Bibliquement, je suis d'accord avec toi. Bibliquement. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi aussi tu es d'accord? Selon ce que tu viens de dire, est-ce que tu es d'accord que Jésus a été créé? Mon frère, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu ne fais que poser des questions seulement. Non. Il m'a posé des questions. Tomiola, tu n'as pas poser des questions. Tu as posé une série de questions, ils t'ont répondu. Voilà, Malik, il m'a posé des questions. Il m'a posé des questions. Attends, on va ordonner l'échange. Je vous écoute. Il a répondu à une série de questions. C'est moi qui suis venu dans votre live. Non, mais parce que où est le rapport? Parce que les frères, les frères, il est en train d'enregistrer, du coup, il pense qu'il va nous avoir. Où est le rapport? Il y a Malik, tu as fait une série de questions, Léon t'a répondu. Il y a Malik aussi qui te pose une question. On va écouter la question de Malik et puis toi aussi tu réponds à la question. Ok. Malik, je t'écoute. Mon frère, j'ai dit, est-ce que tu es d'accord, selon ce que tu viens de dire tout à l'heure là, est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui a créé Jésus? Oui. Tu es d'accord que c'est Dieu qui a créé Jésus? Il est le Fils de Dieu. Attends. Jésus-Christ est sorti de Dieu. Il a été engendré par Dieu. Non, écoute doucement. Tu as dit tout à l'heure, mon frère, il t'a posé la question. Il dit, est-ce qu'il était de toute éternité avec Dieu ou bien il est la première créature de Dieu? Tu as dit oui, que c'est Dieu qui a créé. Donc je te demande, est-ce que tu es d'accord avec ça? Dieu, il a créé Jésus. La Bible dit, il est le premier-né de toute la création. Il demande, est-ce que Dieu a créé Jésus? Réponds oui ou non. Depuis tout à l'heure, non, on te dit oui ou non. Et c'est ça, je lui dis. Il est le premier-né de toute la création. Donc il est créé. Non, j'ai pas répondu à la question. Non, en fait, laisse premier-né là. Je dis, est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé? On parle de créer parce que tout à l'heure, c'est créer là, tu avais dit. Donc, on parle de créer. Est-ce que tu es d'accord que Dieu a créé Jésus? C'est ça. Vous savez, on peut utiliser le terme créer. On peut l'utiliser tout simplement. Continue. Il faut savoir que... Regarde, Tomilola. Bon, Malik, tu as fini ta mission. Je peux répondre à la question. Tu reviens après, pardon. Reste là, Malik, reste là. Tomilola, maintenant, regarde, je te pose une question. Vu que tu as répondu, tu as dit que... Malik, je vais me laisser le temps de répondre à Malik. J'ai fait monter quelqu'un d'autre. Malik Tu peux répondre à Malik? Vas-y, réponds à Malik, allez, vas-y. Ah, mais je l'ai fait descendre. Tu as déjà répondu à Malik. Ouais, il est descendu, ça sert à rien. Ça va, il est parti. Tomilola, regarde. Au pire, Ismaël. Malik est parti. Ismaël, fais monter Malik à ma place. Au moins, donne la réponse. Ok, attends. Malik est là, attends. Une minute. Fais-moi descendre comme ça, tu peux monter Malik. Et après, moi, je le réponds. Je reviens. D'accord. Attendez, il y a quelqu'un qui voulait monter déjà. Voilà pourquoi j'ai fait descendre Malik. Mais Malik, tu restes quelques minutes. Si ton mieux là n'est pas intéressant, on prend quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de demandes. On va voir ce qu'il veut changer. L'autre apparemment il bug. Figo. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Va attendre. Ali, reviens. Voilà, il a besoin de toi. Faites les demandes. Vas-y, Tomilola, pose ta question. Ouais, je suis là, frère. T'as dit que tu vas me répondre. Malik, tu as dit, est-ce que Jésus-Christ est la première création de Jésus-Christ? Est la première création de Dieu, c'est ça? C'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit, écoute-moi très bien. J'ai dit, tu causais avec mon frère Léon. Tu as posé une série de questions. Ta question. Écoute-moi. Tu n'as pas bien écouté. Sinon, tu n'allais pas dire ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as demandé, il t'a demandé, est-ce que Jésus-Christ était avec Dieu à toute éternité? Tu as dit, Dieu a créé Jésus-Christ en premier. C'est ce que tu as dit. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que Dieu a créé Jésus? Maintenant, je peux répondre? Vas-y. Ok, s'il te plaît, ne me coupe pas lorsque je réponds. Laisse-moi finir d'abord. Vas-y. Ok. Et c'est ça, je te disais, la Bible nous dit
il est le premier-né de la création. C'est-à-dire, avant que toute chose ne vienne, le Fils était déjà avec le Père. Le Père a d'abord engendré le Fils. C'est comme on prend Adam et Ève. Certes, toute la création est sortie de Adam et de Ève, ainsi que Ève est sortie de Adam. Mais Ève n'est pas sortie de la même manière que ses enfants. Certes, Ève et ses enfants sont sortis de Adam, mais sont sortis de manière différente. Adam et Ève ont formé leurs enfants, mais Ève est sortie seule de Adam. Il dit quoi? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Certes, les deux sont sortis de Adam, mais pas de la même manière. Attends, Ismaël Aga, sérieux quoi? Attends, c'est ma petite question là. C'est ça, il est en train de faire au casse-casse là. Petite question là. Tu sais, grave, hein? Tom, là, tu vois, chez nous les Kamites, on appelle ça, nos grands-pères, on les appelle ça Bemba, tu vois. T'es retenu jusqu'à mon arrière-grand-père là-bas, Adam. On t'a demandé seulement si Jésus il a été créé par Dieu, tu nous parles d'Adam. Est-ce que tu te rends compte de la chose là? Je comprends pas là. En fait, vous m'avez posé. Tommy Lola, regarde. Tommy Lola. Au lieu de suivre mon explication. Écoute, je vais te poser une question. C'est grave. Écoute bien, Moïse, est-ce que Moïse il est... Écoute, Tommy Lola, est-ce que Moïse a été créé par Dieu? Oui. Ok, je te pose la même question, tu me réponds de la même manière. Écoute, tu me réponds de la même manière. Est-ce que Jésus a été créé par Dieu? Oui. Et voilà, c'est bon. On a terminé de la même manière. Ok, donc Tommy Lola, de la même manière. Donc Tommy Lola, tu es en train d'avouer ici, là, devant les musulmans, que les musulmans ont raison depuis 1400 ans. Jésus est créé. Les musulmans, comment? Je suis chrétien et pour moi, Jésus-Christ est fils de Dieu. Non, regarde ce que te dit, justement, Mohammed alayhi salam. Il te dit que Jésus est créé. Toi, tu es en train de dire, oui, Jésus est créé. Donc, juste s'il est créé, il n'est pas créé. Jésus-Christ est engendré de Dieu. Regarde. Alors, tu me dis, c'est quoi de Léon, s'il te plaît. Attends, 2 minutes. Léon, d'accord, si je peux me permettre, les frères, s'il vous plaît. Le musulman, il est trop intelligent. Le musulman est trop intelligent, wallahi. Les frères, on écoute Chirac. Chirac, vas-y. Moi, j'ai une question, Tommy Lola. L'engendrement, il se fait comment? Comment Dieu engendre? Comment Dieu engendre? Aïe. Ok, je t'explique un truc. Tu as posé une question, maintenant je vais répondre. La Bible nous dit, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé l'homme avec de la poussière. Est-ce que tu sais comment Dieu a créé les anges? Il dit comment Dieu engendre, champion. Je vous explique un truc. Non, nous explique pas comment il a créé, etc. Explique-nous là l'engendrement. Vous savez. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Les questions de la Bible sont des questions à méditer et à bien expliquer. Parce que si tu n'expliques pas bien une question... Excuse-moi. Et à la fin de son explication, je vais le piéger. Il n'y a pas de sujet. Excuse-moi, Tommy Lola ou Tommy Lola, je ne sais pas. Je t'ai posé une question très simple. Je t'ai demandé... répondre à la question? 2 minutes, s'il te plaît. Je vais la reposer pour que tout le monde l'entende. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai demandé comment l'engendrement fonctionne. Comment Dieu engendre. Tu m'as répondu par une question, comment Dieu crée les anges. C'est pas la réponse qui est attendue. La réponse qui est attendue, on t'a demandé comment il fait. Parce que tu fais la différence entre créer une chose et engendrer une chose. Et c'est pour ça que je te pose la question. L'engendrement, il fonctionne comment, dis-moi. Merci. Ok. Maintenant, je vais répondre. Lorsqu'on dit Dieu a engendré son fils, sérieusement, je vous dis, je ne sais pas comment Dieu. Tu sais pas comment. Attends, Léon. Il faut savoir. D'accord, merci. Qui a trouvé un moyen pour que. Excuse-moi. Tu nous as dit que tu ne sais pas c'est quoi l'engendrement. D'accord. Du coup, maintenant, l'autre question que je vais te poser, c'est Dieu est créé comment?
Dieu a créé toutes choses par son Fils. Non, non, d'accord, ok, d'accord, ok, donc, mais comment le Fils il fait pour créer les choses? Malik, est-ce que tu peux couper ton micro, Inch'Allah? Barakallahu fik. Le Fils est l'outil de création du Père. Alors le Père l'utilise pour créer toutes choses. D'accord. Comment le Père fait, je ne sais pas, mais le Fils est l'outil de création. D'accord, ok, mais du coup, le Fils, il fait comment pour créer les choses? Attends, Chirac, il y a une question intéressante. Attends, tu dis que c'est le Fils qu'on utilise pour créer, c'est ça? Oui. Donc, c'est Jésus qu'ils ont utilisé pour créer Satan. Jésus est l'outil. Avant que toute chose n'existe. Donc, Dieu a utilisé Jésus pour créer Satan, c'est ça? On peut le dire ainsi. Oh. D'accord, Tommy Lola, merci. Du coup, le Fils, d'accord, merci. Du coup, le Fils, il fait comment pour créer les choses? Je te dis, le Fils, il est l'outil. D'accord, oui, ok, attends, Léon, bouge pas. Mais du coup, un outil, il possède une forme, un outil, il possède des capacités. Du coup, quelles sont les capacités du Fils pour créer les choses? Comment il le fait? Je te donne un exemple. Toi, quand tu veux faire une maison et que tu es maçon, là, même pas quand tu es un artisan. Allez, quand tu es un artisan, tu prends du bois, tu as ton outil et tu façonnes avec tes mains. Ok. Du coup, le Fils, il fait comment lui pour donner naissance à la création? Ok. Tu dis, lorsque je suis un artisan, j'utilise un marteau. Le roi Kémit, excusez-moi, le roi Kémit. Mais c'est moi qui l'utilise. Le roi Kémit. Alors, si Jésus-Christ est l'outil de Dieu, c'est Dieu qui utilise le Fils pour créer. Non, en fait, écoute, t'as pas compris. Nous, on t'a entendu, on a compris ce que tu as dit. Maintenant, regarde, un artisan, ou même, allez, comment ça s'appelle? Un forgeron pour créer une épée, il a besoin de son bout de fer. Il doit utiliser son marteau et il tape en faisant des pliures avec le fer pour que la lame soit dure et souple. Ok. Donc il y a plusieurs couches. Donc regarde, le moyen pour le faire, c'est le fait de taper. Le Fils, il crée comment lui? C'est quoi son moyen pour le faire puisque c'est l'outil? Ouais, moi d'abord je salue tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir Tommy Lola, fils de la parole. Ça va, fils de la parole? Je peux terminer avec. Ah, c'est fils de la parole? Ouais, c'est lui, il a plein de comptes. Ça va, non, c'est pas fils de la parole, hein. Si, c'est sa voix. C'est lui. Regarde, il le nie pas, c'est lui. Tu es sûr? S'il te plaît, Tommy Lola, je t'ai posé une question. Je t'ai dit, le forgeron, il tape sur le fer avec son marteau pour créer la lame. Du coup, le père, il utilise comment le Fils pour créer les choses? Merci, voilà. Tu dis le forgeron, il tape avec le marteau. Alors, dans la Bible, on nous dit, Dieu a créé ça avec sa, par exemple. Patiente une minute, il a fait des... Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Moi, je t'ai posé une question, je t'ai dit comment il fait. Nous, dans le Coran, on sait comment Allah écrit les choses. Toi, tu le sais pas. Écoute, tu m'as cité la Bible, tu m'as dit oui, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Ok, mais le moyen de création, tu nous as dit que c'est le Fils. Ok, mais le Fils, il fait comment pour créer les choses? Je vais te donner un exemple. Écoute-moi. Attends, je vais t'expliquer. Attends, je t'explique comme ça tu vas mieux comprendre. Écoute, tu vas mieux comprendre ma question, je vais t'expliquer. Je te donne un exemple et tu vas comprendre. Est-ce que le père, il a rassemblé de l'argile et il a demandé au Fils de faire comme un potier, c'est-à-dire de créer des formes, et ensuite il a donné vie à Adam, ou bien le Fils, il a fait autre chose pour donner naissance à Adam? Démute-toi, Tommy Lola. Non, justement, Apollyon, justement, Jésus, il te dit dans Marc 10 ou dans Matthieu 11, il te dit que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc Jésus lui-même. Bonsoir à tous. Ah non, pas toi. Non, pas toi.
C'est qui ça, la joie de vivre? L'homme au grand cœur, non pas toi. La joie de vivre, s'il te plaît, pas toi. DDR, attendez. Il vient tout juste de monter. J'ai juste un explication à la DDR. DDR, il y a Fils de la Parole, il m'a envoyé au moins 10 ou 15 messages pour dire ouais, qu'il s'est excusé, qu'il voulait te demander pardon pour ce qu'il a fait. Non, on l'excuse pas, s'il vous plaît. Non, il va le faire publiquement ici, ne vous en faites pas. Attends, je l'invite. Son pardon, il doit le faire publiquement. Ouais, alors, ouais. C'est pas moi qui l'ai insulté, c'est ma religion qui l'a insulté, donc. Oui, donc, il insulte l'islam, des choses comme ça, mais. Bah, eux, ils ont le droit. Toi, quand tu t'énerves sur un d'entre eux, bah, t'as pas le droit. Attention, fais très attention. Non, moi, je suis pas énervé, c'est juste que je lui ai dit que le juge, moi. Zaïdine, attends, je reviens. Ouais, je vais lui donner une bonne correction avec la Bible, c'est tout. C'est pas. Mais excusez-moi, je voulais poser une question. Non, s'il te plaît. Toi, hier, t'es venu, tu nous as posé 30 questions. On en a marre, mon frère. Mais je n'ai même pas posé des questions. Vous avez coupé le live. Écoute-moi. On en a marre, tu vois. Ouais, écoute, aujourd'hui, t'as vu, j'ai fait la sieste. Je me suis levé, j'étais bien, j'étais content. Il fait beau. Je suis parti au sport. Et là, t'es monté, mon frère. Ça me fait mal au cœur. Hier, on a parlé, t'as pas compris ce que je t'ai dit. Ah, mon frère. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est un débat. Il faut arriver à me convaincre pour que plus. Il faut arriver à me convaincre. Mais tu n'as pas pu me convaincre. Tu veux que je puisse marcher comme moi. Bon, je prends un exemple simple. Pourquoi? Attendez. Hier, pendant votre débat, vous avez dit. Attends, s'il te plaît. Attends. Hier, tu es venu chez nous. Tu nous as posé 40 000 questions sur le polythéisme en islam. On t'a répondu à tout. Tu comprends pas. Soit, malheureusement, bah, t'as pas compris, ou soit tu veux pas comprendre. Il y a deux cas de figure. Et c'est pour ça, moi, écoute, je t'ai dit, après les petites qu'on s'est parlé du livre, tu m'as pas compris, ou tu m'as pas écouté, ou, je t'ai dit, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai fait la sieste, j'étais content, il faisait beau. Wallah l'Adim, j'ai roulé, j'ai vu le lever du soleil. Et aujourd'hui, t'es venu. Moi, ça me fait au cœur. Je ne veux rien dire. Mais c'est quoi ta question du coup? Voilà, je prends un exemple. Hier, je vous ai suivi, vous avez parlé de la crucifixion de Jésus-Christ pour voir est-ce que réellement Jésus-Christ a été ressuscité. Maintenant, je vais suivre votre analogie. Pendant plusieurs débats, quand on parle de la divinité de Jésus, vous dites, est-ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'il est Dieu? Maintenant, quand vous rentrez dans la Bible, on se rend compte que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche qu'il sera mort et le troisième jour sera ressuscité. Vous ne croyez pas en ça également. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous croyez à toutes les dits venant de Jésus ou soit vous triez les dits de Jésus? Je vous pose la question. Je peux lui répondre juste pour un truc? Ouais, vas-y. La joie de vivre, le fait que tu dises, ouais, il y a marqué noir sur blanc, Jésus a dit, je vais mourir et je vais être ressuscité 3 jours plus tard. Le problème, c'est que Dieu lui-même, dans la Genèse, il dit à Ézéchiel, il me semble, c'est dans la Genèse, je ne sais plus, il lui dit, tu vas mourir, ok? Il lui dit, tu vas mourir, et plus tard, en fait, non, justement, il n'est pas mort. Il lui donne encore 15 années, un truc comme ça. Non, là n'est pas le problème. Jésus-Christ a affirmé clairement, il a affirmé clairement qu'il allait mourir. Oui, ça, c'est immuable dans la Bible. C'est immuable. Il a dit quoi? Détruire ce temple le troisième jour. Laisse-moi parler. Dieu, il a dit lui-même, tu vas mourir. Je ne sais plus à quel prophète. Il lui dit, tu vas mourir. Et au final, il n'est pas mort. Dieu, justement, lui a dit, non, tu ne vas pas mourir. Il dit, donne-moi le verset, c'est Ézéchias, non? Écoute-moi, c'est Ézéchias. Ouais, il me semble. L'histoire d'Ézéchias est complètement différente de l'histoire de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Mais est-ce que Dieu a affirmé? Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Ouais, mais est-ce que Dieu a affirmé ça? Faut que tu me réponds. Quand on lit Jésus-Christ dans le processus. Mon frère, toi, rappelle-moi ton nom là, pardon. C'est la joie de vivre. Non, ton vrai. C'est la joie de vivre. Non, c'est pas la joie de vivre. Ton premier profil avec lequel. Mytho. Non, c'est investisseur. Voilà, investisseur. Tomilola, est-ce que tu peux... Mytho, parce que tu es en train d'enregistrer, on le sait, mais t'inquiète, vas-y, juste des mythos. Enfin, mytho. Ouais, t'as des échos, oui. T'es juste en train d'enregistrer. Vas-y, la joie de vivre.
Donc, on est d'accord que forcément, vous ne croyez pas à toutes les dits de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. C'est que quoi? Écoute-moi, tu m'écoutes, non. En fait, je vais vous laisser parler. Je veux que quand tu poses une question, tu laisses la latitude aux gens de répondre. Et puis, il ne suffit pas de dire non, c'est pas pareil. Non. Tu poses une question sur les dits de Jésus. Eux, ils te ramènent aux dits même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit que quelqu'un va mourir. Et puis, Dieu change. Donc, laisse-leur le temps d'expliquer bien. Ben, tu n'es pas le seul. Tu vois, laisse-leur le temps de bien argumenter. Quand tu finis, qu'ils finissent là, toi aussi, tu vas argumenter, tu vas envoyer ton contre-argument, voilà aussi, pour pouvoir essayer de contredire ce qu'ils ont dit. Ismaël, d'ailleurs, ce personnage-là, il écoute là. En fait, on parle et il écoute qu'à moitié. La dernière fois, Chirac, il lui a posé une question, il lui a lu quelque chose, et au final, il lui a dit non, c'est pas du tout ça, il va dans un autre sujet. Mais quand on lui a posé la question juste après, mais est-ce que tu as entendu ce que Chirac a dit? Il a dit non, il faut qu'il répète. Donc en fait, Chirac a parlé, il donne une réponse qui n'a rien à voir, et on lui dit mais est-ce que tu as écouté ce que Chirac a dit? Et il te dit ah non, j'ai pas entendu, dis-lui qu'il répète. Non, est-ce qu'on entend bien Léon et toi? Oui, on t'attend Ismaël, vas-y. Ouais, je disais, vous voyez, les frères, lui, je le connais par cœur. Je l'ai humilié 50 fois, lui. Il me disait, Deutéronome 18, c'est Jean-Baptiste, tout ça et tout. Plein de trucs comme ça, tu vois. Je lui ai tout montré, mais il fait exprès de, dès qu'on lui répond. Ouais, j'étais présent. Un truc à côté, tu vois. T'étais là, quand je l'ai éduqué. Ouais, j'étais là. C'est votre fameux mot qu'elle est là. Il t'a dit que non, c'est Jésus-Christ. Parce que ça copie dans Acte 3, verset 7, il t'a déjà dit ça. Et puis dans Acte 7, le verset 37, il t'a déjà dit ça. Tu vois, déjà là, regarde, Ismaël, il t'a dit d'écouter, et ensuite tu réponds. Là, toi, tu réponds tout de suite. T'inquiète. C'est ça qui est incroyable. Attends, regarde. Demain, il va me dire c'est Jimmy Carter, c'est je sais pas quoi, il va me sortir plein de trucs, tu vois. Mais bref, pour vous dire, tu vois, Léon est DDR officiel. Est-ce que, Ismaël Aka, est-ce que tu peux lire 2 Rois, chapitre 20, verset 1 et suivant? Moi, je vais lire le premier verset. Il t'a très bien expliqué, Léon, le frère. Toi, t'as dit Jésus, il est Dieu pour toi, non? Quand Jésus, il dit je vais mourir, là, ça veut dire c'est inéluctable, ça va se produire puisque c'est la parole de Dieu, ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1, Dieu dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta famille. Donne tes ordres à ta famille. Et ouais, voilà, donne tes ordres à ta famille et fais ce que tu as à faire, car tu ne vivras plus, tu vas mourir. Point final, il dit ça. Ensuite, Ézéchias, il prie, il implore Dieu, il pleure toutes les larmes de son corps. Il est détruit, il est triste. Dieu dit au prophète d'aller voir Ézéchias, il lui dit, voici ce que dit l'Éternel, ton Dieu. Léon, est-ce que tu veux couper ton micro? Il dit, voici ce que te dit l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait. J'ai entendu tes prières, j'ai entendu tes pleurs. Je te rajouterai 15 années à vivre de plus, tu ne mourras pas. Car la prière du juste, elle est très efficace, comme ils ont dit. Comme dans tes évangiles, ils disent, nous savons que l'Éternel, il n'exauce pas celui qui pêche, le pécheur. Comme dans les psaumes, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il le sauve du danger. Comme il est dit dans les proverbes, le méchant sert de rançon au juste. Le méchant, il sert de rançon au juste. Et Dieu le substitue à lui. Du coup, pourquoi ça vous étonne quand on vous dit que Dieu l'a substitué? Il a substitué quelqu'un d'autre à Jésus pour le sauver. Tu vois, c'est très clair les paroles de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus a fait la même chose. Il a prié, il a pleuré. Il a fait exactement la même chose. Ouais, mais ça va manger comme les frères. Comme ça. Mais en fait, la différence, c'est que Jésus, il doit mourir pour pardonner. Mais c'est... Attends, Ismaël. La joie de vivre. La joie de vivre. Il a fini de faire son introduction, il doit faire mon introduction également. À moins que vous ne... Il faudrait que le débat soit centré. Si vous donnez 3 minutes à quelqu'un de parler, vous me donnez également 3 minutes. On ne débat pas. À la lumière de la parole. Attends, mais moi, il ne faut pas que les choses soient désordonnées. Il faudrait que les choses soient bien centrées. Non, évite de nous parler comme ça. Quand tu parles de désordre, là, tu n'es pas en train de parler à tes petits frères, doucement. Non, excusez, c'est pas ce que vous voulez exprimer, en fait. La joie de vivre. Tu sais quoi? Tu nous as posé une question, tu nous as dit pourquoi vous reprenez et rejetez certains trucs. Tu sais quoi? Moi, je vais aller dans ton sens. Regarde, juste pour la discussion, moi, je vais aller dans ton sens. Les frères, est-ce que vous pouvez me trouver le passage où Jésus il parle à Anne Caïphe et il leur dit
il leur dit en gros que et- comment dire que eux ils vivront le fait que le fils de l'homme revienne dans Matthieu sa gloire chapitre avec... 16, versets 27 à 28. Ordinateur. Je remplace Attends, ordinateur. Je remplace le attends, stationné. attends, Matthieu attends. 16, 27, 28. Ismaël Aka, je remplace ordinateur, vite fait. Ouais, ordinateur, je t'ai dit. Hein. Ordinateur. Du Question. coup, les frères, qui peut la lire, tu vois, quand il parle à Anne Caïf et il lui dit qu'ils resteront et ça ne passera pas, ils verront le Fils de l'homme. Ordinateur, Car ça je va vous l'ai être dit, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront point avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ok, du coup, la joie de vivre, moi je te pose une question. Est-ce que Anne Caïf, etc., ils ont vu le retour de Jésus pour la fin des temps? Dis-moi. Est-ce que tu crois aussi dans Ézéchiel 4.12 quand ton Dieu il dit de manger du caca, tu crois ou pas? Attendez, attendez, c'est ce que j'aime pas. On a commencé un débat, vous sortez, vous partez ailleurs. On a commencé un thème, on termine le thème. Écoutez, c'est un autre thème. Vous allez donner, on va discuter. Il ne faudrait pas que les thèmes soient, on quitte ici, on rentre là-bas. Moi, il n'y a pas de débat comme ça. Si c'est comme Ils sont ça, dans le même thème. moi, Ils disent, écoute, en fait, on est là, on parle de la résurrection. Écoute, ils sont dans le même thème. Ils sont dans le même thème. On n'est pas sorti du thème. Ils sont dans le même thème avec toi. Ils sont en train d'échanger. Et puis d'abord, je tenais à te rassurer que, écoute, tu n'es pas dans un débat. Tu n'es pas venu faire débat avec les musulmans. Parce que c'est quand tu finis, vous partez raconter au quartier que ouais, j'ai débattu avec les musulmans, surtout les musulmans qui sont en France, donc ils les ont tous battus. C'est que voilà, je suis champion. Tu as posé une question sur le fait d'accepter les dits de Jésus. C'est à cela qu'ils sont en train de répondre. Donc si toi tu veux réagir, tu répondis sur ce qu'ils ont dit. Donc Voilà, tu vas répondre. Ici, ils font les opprimés, là. Arrête de faire ça dans les lives de quand t'es avec ton prophète, là. Yeshua Mashiach, Tutos, alias Bolos, ou je sais pas quoi, là. Lui, là, que moi-même j'ai fouetté, mais je me vante pas partout de l'avoir fouetté, j'ai des enregistrements. Vous, là, quand vous êtes là-bas, là, tout à coup, vous êtes des croisés, là. Vous êtes des guerriers et tout, bande de chiens que vous êtes, là. Ici, maintenant, là, essaye de faire le mec. On va te remettre à ta place. Et arrête ça. Du coup, arrête de dire bande de chiens. Ouais, t'es un chien. On nous laisse la parole, moi, et puis toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'il n'y a aucune question que moi, je vais te poser que tu pourras répondre. Aucune question, moi, je vais te poser que toi, tu pourras répondre. Moi seul. On nous laisse, moi et puis Ismaël, on va parler. Moi et puis Ismaël, on va parler. Je vais te poser une question, tu vas voir si tu pourras t'en sortir. Attends, 2 secondes. Vas-y, les frères, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Wallah, juste 2 secondes. Ismaël, il a raison quand il te dit que tu es un chien. C'est Jésus qui le dit. Les païens sont des chiens. Oui. Il a dit t'es un chien. Mais moi, je suis pas un païen. Moi, je suis racheté. Si t'es un païen, là, je suis racheté. Je suis racheté. Qui t'a racheté? Non, t'es pas racheté. Ça, c'est ce que tu crois, toi. Mais Jésus, selon lui, toi, t'es un païen. Écoutez-vous. Je dis, c'est selon vous. Vous ne comprenez rien de la Bible. Attendez. Je suis venu pour l'humanité tout entière. Attendez d'abord. S'il vous plaît, attendez, je vais organiser, s'il vous plaît. Joie de vivre. Ils ont apporté les argumentaires sur le fait que Dieu peut dire une chose et puis il peut changer. Comme Jésus a dit des choses qui ne sont pas réalisées. Donc, qu'est-ce que tu as dit de Matthieu chapitre 16 qu'ils ont dit là? Qu'est-ce que tu dis de ça? Matthieu 16 combien? Matthieu 16 combien? Matthieu chapitre 16 verset... 27 et 28, je crois, il a dit. 27 à 28, voilà, c'est ça. Isma, c'est quoi? Matthieu 16, 27, 28. Matthieu 16, le verset, si vous pouvez lire, pendant que je cherche dans la Bible. Il est écrit que quand le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, pardon, avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres, je crois. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. On demande quand est-ce que cette parole-là s'est réalisée, cette parole de Jésus, là, c'est sorti de sa bouche. Il te demande quand est-ce que ça s'est réalisé. Non, il arrive. Il arrive. Et arrête de profiter de la Wi-Fi de l'église, je sais pas, t'es où là? Non, attends, je suis là. Faut pas t'en faire. Tu m'as posé une question, non?
Non, mais là, Les gars, on le laisse. tu profites de la whisky des gens. Les gars, on le laisse essayer de répondre. On le laisse. Les gars, ils pleurnichent beaucoup ici. Quand ils sont avec nous, après, voilà. Voilà, ici, ils se victimisent. Et dans leur life, c'est des guerriers. Le prophète, il est ceci, le prophète, il est cela. Mais bon, bref. Vas-y. Matthieu 16, 27, 28. Tu m'as régalé. Bah non, faut être direct avec eux. Tu vois, moi, je leur dis direct. Bref. Du coup, ça s'est réalisé ou pas, la joie de vivre? Quand Jésus, il vient, je crois qu'il va aller... Bon, pendant ce temps, nous, on va voir si on peut prendre quelqu'un d'autre. Parce que il va faire la quête. Il va ramasser la dîme. Les frères. Non, en fait, attendez. On attend, bon, on va pas rester là. La joie de vivre, on n'a pas tout en temps, non. En fait, moi, je vous ai dit... Vas-y, remplace-le. Écoutez-moi d'abord. Attendez, peut-être Azad, il va répondre. Azad, monte. On a une question à poser. Non, il ne va pas répondre azardement. C'est ce que je vous ai dit. Non. C'est pas parce que... Il parle pas de toi. Écoutez. S'il vous plaît. Attendez, il y a tellement d'indignation, on croit qu'il s'appelle Azad maintenant. Les frères, excusez-moi. J'ai posé ma question il y a 3 minutes. Ouais, Chirac, attends. Il bug, finit de répondre à la question de... En fait, c'est dans le même carnaval. Il va répondre à vous deux votre question en même temps. S'il finit une question, on va réitérer. C'est ça qu'il a posé, Chirac. C'est ta question même que tu as posée, donc on attend. Parce qu'après, ils trouvent que on ne répond pas à leurs questions, que nous aussi, quand on leur pose des questions, ils ont toujours répondu. Donc, laissons-le le temps de répondre à cette question. Laissons-le. Ok. Ce verset est d'une complexité énorme que je ne pourrais pas répondre tout de suite. Pour être vrai. Maintenant, si vous pouvez me laisser la thèse de faire des recherches. Attends, faut pas tes trucs. Moi, je sais que la Bible n'a aucune contradiction. Il te dit bien. Je ne me prononce pas sur un verset que je n'ai pas compris. Il te dit ça aujourd'hui. Hein. Moi, je ne viens pas dans les débats pour montrer que non. Mais je sais que Jésus-Christ a dit cette parole par rapport à quelque chose. Attendez. Jésus-Christ a dit cette parole par rapport à quelque chose. Mais je vais faire des recherches et après on va débattre sur ce thème. Vous comprenez? Donc du coup, on laisse le thème de... Donc du coup, ta question que tu as posée de savoir, est-ce que nous on prend les dits de Jésus, une partie, et on délaisse d'autres? Je crois que ce soir, tu vas... Non, je vous ai posé une question. Vous devez répondre. Attends, petit, attends. Toi, tu es trop rapide dans les propos. Déjà, c'est sur base d'une question que tu as posée qu'ils t'ont donné ce verset-là. Donc, on suppose que ce sujet-là, on ne l'aborde pas jusqu'à ce que tu aies pris connaissance du verset. Voilà. Chirac t'a posé une question. Donc, du coup, c'est quand tu auras la connaissance du verset que tu auras aussi le résultat de ce que tu as dit. Ok, il n'y a pas de quoi. Donc, je te donne un indice. Il ne parle pas de Jean-Baptiste ici. Bref. Maintenant, j'ai une autre question. Dans Ézéchiel 4.12, maintenant, dans Ézéchiel 4.12, quand ton Dieu il dit de faire un gâteau et que tu mélanges avec du caca humain, là, est-ce que c'est vraiment la parole? Poser des questions. Est-ce que je peux te poser une question? Non, moi, c'est pas moi qui t'ai posé, c'est la question de Chirac, ça. Maintenant, moi, c'est ma première question. Mais oui, laisse-moi poser également une question. Bon, attendez, les frères. Laisse-moi poser une question. Laissez-moi la tête de parler. Les frères, on fait une chose. Lui, comme il est seul, il pose des questions et puis vous répondez. C'est mieux, non? Oui. Attends, je vais juste le laisser parler. Est-ce qu'il peut répondre à cette question? Ismaël, t'as vu le verset que tu vas me donner? Attendez d'abord, faut te calmer. Non, je vais te laisser parler. Attendez, la joie de vivre, attends. Moi, je parle pas. Il va demander la parole, il parle, attends. 2 secondes, juste 2 secondes. Ismaël, t'as vu le verset que tu viens de donner là? Le verset que tu viens de donner, Ismaël, t'as vu le verset que tu viens de donner? Dieu a dit tu mélangeras les gâteaux d'orge avec des excréments humains. Ben, en fait, ce verset-là réfute la question que la joie de vivre a dit. Parce qu'en fait, regarde, Dieu, il dit tu vas faire telle chose, tu vas mélanger telle et telle chose. Et plus tard, avec la parole du prophète en question, plus tard, il va dire non, bon, allez, ok, tu sais quoi, ne fais pas cette chose-là, mais fais autre chose. Donc ça veut dire même le verset là que tu es en train de citer là. Je sais justement, c'est pour ça que j'allais venir, Léon. Il est en train de réciter sur ses dires. C'est pas parce que Jésus a dit je vais mourir que ça va se passer véritablement. Bah oui. Du coup, la mort de Jésus-Christ c'est humiliant dans la Bible. Tu peux pas rien changer à ça. Attendez. Ismaël, attends. Le désespéré de vivre. Ismaël, laissons-lui le temps de poser. Bon frère, joie de vivre, vas-y, pose ta question.
Et puis, Ismaël ils vont, Aka, faut qu'il me réponde, ils vont non? répondre. Non, toi, attends, toi, tu gardes ton argument, Ismaël, tu gardes ton Voilà. argument. Attends, lui, il va répondre, Ce il va que poser ta j'aimerais question poser là-bas. comme question, ce que j'aimerais poser comme question, c'est dans un premier temps, Et puis, attends, concernant, attends. on appelle ça Quand tu vas comment poser ta Étienne. question là, quand tu vas poser ta question, tu leur laisses le temps de répondre. Hein. On ne veut pas de désordre, quoi. Non, il n'y a Vas-y. pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça concerne Étienne. Quand Jésus-Christ était à la croix, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit, n'est-ce pas? Étienne dit, Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Attends. Voilà. Jésus-Christ a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. On est d'accord? Ouais. Maintenant, Oui, la allons-y. question qui est posée, c'est rhétorique. Donc, c'est Dieu seul qui reçoit l'esprit. On est d'accord, non? À part Dieu, personne ne peut recevoir l'esprit. On est d'accord? Maintenant, je vais lire, prenez Acte 7 à partir du verset 58. Non, toi, il faut lire. Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Étienne a dit ça. Du coup, Jésus est Dieu, c'est ça. Il Amen. poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Maintenant, il pose la question, qui est Voilà, Jésus c'est ce que pour j'ai dit, recevoir oui ou non? l'esprit d'Étienne? Voilà, Qui c'est ce est que j'ai dit, Jésus oui ou pour non? recevoir Alors, l'esprit d'Étienne? Il te pose la ouais, question t'inquiète. d'abord. Laisse, il va répondre. Qui est Jésus C'est bon, tu as posé pour la question. recevoir l'esprit d'Étienne? Je vais te répondre. Mais d'abord, moi, je te dis, là, avant qu'Étienne il dise ça. Chirac, tu veux répondre? Non, en fait, j'allais juste dire un truc déjà juste pour te donner un argument, c'est que il nous a cité qu'une seule, comment dire, parole de Jésus sur la croix. Quand tu prends les 4 évangiles à côté, la parole elle change. Est-ce qu'il a dit tout a été accompli, ou est-ce qu'il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains, ou est-ce qu'il a dit encore autre chose? Donc moi, la question en vrai qu'il faut lui poser, c'est pourquoi il a sélectionné ça sur les 4. Voilà, en fait, la vraie question à poser, c'est qu'est-ce que Jésus a dit précisément sur les 4 évangiles quand il était sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit précisément? Chirac. Tu commences par ça et ensuite tu lui réponds sur Étienne. Ouais, t'inquiète, moi je vais juste pour répondre, pour lui répondre, là, je veux juste qu'il me lise d'abord le verset 56. La joie de vivre, est-ce que tu peux lire d'abord le verset 56 et je te réponds? Les frères, il va se gonfler, hein. Il va La joie de prendre vivre, est-ce que tu peux lire le Vous verset m'entendez? 56? Et tu vas voir, ça fait partie de ma réponse. Ouais, je t'entends. Je sais que tu es désespéré de vivre, tu n'as plus la joie de vivre, mais lis le verset 56. Il va se gonfler. Regardez. Vas-y, lis le verset 56. Ça, mais Alors maintenant, il est parti, il est allé voir ses pasteurs et tout. Là. Non. Lui, il fuit pas, il est trop orgueilleux pour ça. Non, j'ai pas dit il fuit, hein. J'ai dit là, il est allé demander à ses. Il a lu Alors le verset 56 que je lui ai dit, il vient de le lire, c'est pour ça, là, il bug. Tout à coup, il bug, ça l'a fait bugger. Là, parce que lui, C'est pour très lui, bien, parce que le verset 56, ça détruit tout ce qu'il dit là. Mais moi, je je lui ai peux dit, lire le verset 56, la joie de. Enfin, le désespéré de vivre. à Ismaël, moi, je lui ai dit, moi, t'as toi là, il est passé. Combien de fois je l'ai chicoté? T'inquiète pas, regarde. Vas-y, la joie de vivre. Est-ce que tu peux lire le verset 56, s'il te plaît? Oui, allô? Oui, je sais que tu l'as lu, ça t'a fait bugger. Maintenant, lis le verset Je t'ai 56. posé une question claire, il dit. Mais justement, claire. Il dit de lire, il te demande de lire Ça fait le partie verset de ma réponse. 58. Arrête de Il te stresser. demande juste de lire le verset 58. C'est tout ce qu'il t'a Il demandé. y a la Lis Trinité qui est seulement. avec toi, là. Il y a la Et puis Trinité on qui est avec toi. verra, Arrête de c'est tout. Faut stresser. lire. Le verset 58. Ikra. Il traînait Non, hors de la 56, ville et 56. lapidait. Non, les lis le témoins. verset 56 d'abord. 56. Voilà. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est qui le Fils de l'homme qui est debout à la droite de Dieu? Ça veut dire quoi? Dis-moi, ça veut dire C'est quoi? Jésus. Il est debout à la droite de qui? Il t'a posé une question. Hein. Oui, Moi, je sais non, mais pas. ça Il répond dit, à ce que tu dis. Jésus, c'est qui pour Il est debout à recevoir la droite de l'esprit qui? de... Non, non. Non, attends, t'inquiète, ça faut fait pas partie de ma rentrer dans réponse. ce Je vais débat. conclure. Réponds-moi clairement. Il est debout à la droite de Jésus-Christ, c'est qui? qui? La droite de Dieu, là, moi, il va t'expliquer. Qu'est-ce que Oui, signifie la il est droite de debout à la Dieu? droite Moi, de je te qui? pose une question, tu réponds. Moi, il parle plus. Oui, t'inquiète. Réponds-moi, moi, il attend ta Ça fait réponse. partie Il de est mon qui pour exposé. recevoir l'esprit? Ça fait partie Il de ma dit, conclusion. moi, il me mute. Il me mute. Toi, Bah, tu peux mute parler toi, seul. alors. Moi, il va te dire, la droite de Dieu signifie quoi après? D'accord, mute. Mais toi, il faut répondre ça d'abord. Mais toi, tu comprends pas, mais moi, je comprends. Moi, il connaît la droite de Dieu. Mute-toi. C'est bon, mute-toi. J'en ai marre d'entendre ta voix de provoquer là. D'accord, mon frère. Du coup, il ne voulait pas répondre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le verset 56, le même gars qui a écrit les Actes des Apôtres, jamais il dit que Jésus, il est Dieu lui-même. Le gars qui a écrit avec des apôtres. Pourquoi? Je vais expliquer. Il dit la droite de Dieu, ça se trouve dans Matthieu 26. Mais je t'ai dit, toi, fermer ta bouche. Quand on te demande de parler, tu veux pas parler. Quand je parle, tu parles tout à coup.
Non, il est fatigant, ce mec. Je vais t'exorciser après, mais d'abord, laisse-moi. Je sais que ta voix, elle parle tout seul, mais je vais t'exorciser après, laisse-moi finir. Le verset 56, il dit, Étienne, il dit, je vois le Fils de l'homme, là. Bnei Adam en hébreu, Bani Adam en arabe. Bnei Adam, Bani Adam, c'est-à-dire l'enfant d'Adam. Dieu, il est le créateur d'Adam ou il est l'enfant d'Adam? Bref. Maintenant, il dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Lui, il dit qu'il veut m'expliquer la droite de Dieu. Puisqu'il ne veut pas répondre, moi, je vais répondre à sa place. Si vous lisez dans Apocalypse, il y a marqué quoi dans Apocalypse? Dans Apocalypse, il est dit que Jésus, là, il prend le livre dans la main de celui qui est qui? De celui qui est sur le trône. Jésus, il prend le livre qui est dans sa main à lui, là. Excusez, vous m'entendez toujours? Ok. Ouais. Je disais du coup, il est dit qu'il prend le livre dans la main de celui qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Jésus prend le livre de là-bas. Et du coup, lui, quand il dit là, en fait, pour lui, quand Étienne, il dit là, Jésus, je remets mon esprit entre tes mains là. Pour lui, ça veut dire que Jésus, là, tout à coup, il est Dieu pour lui, tu vois. Pour lui, ça veut dire Jésus, là, il est Dieu. Pour lui, ça veut dire qu'il est Dieu. Or, si ça, pour lui, c'est une condition qu'il soit Dieu, là. Comment se fait-il que son Dieu, déjà, il est un Dieu? Son Dieu, là, il a la droite d'un Dieu qui est lui, il a la toute-puissance. Et de 3, comment ça se fait que celui qui a écrit les Actes des Apôtres, là, dans Actes chapitre 4, versets 23 à 26, il est dit, les apôtres, ils entrèrent dans la maison et ils levèrent leur voix au ciel et prièrent Dieu. Ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui est à l'intérieur, c'est toi qui as décrété par l'Esprit Saint à travers ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Voici, les rois se sont ligués contre l'Éternel et son oint. Voici, Ponce Pilate et Hérode se sont ligués contre toi et ton saint serviteur Jésus. Aussi donc, Seigneur, permets que des miracles soient faits au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Permets que des prodiges et des miracles soient faits au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Si pour lui, là, celui qui a écrit les Actes des Apôtres, il voulait diviniser Jésus, depuis quand Dieu est serviteur de Dieu? Il est serviteur de quel Dieu? Dieu. Et pourquoi eux, là, les apôtres qui prient, là, ils n'ont pas la même croyance que le désespéré de vivre ici? Ils disent quoi? Ils disent il est le saint serviteur de Dieu. Dans Actes chapitre 3, verset 26, il est dit, c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son saint serviteur Jésus. Il dit dans quoi d'autre encore? Il y a tellement de passages, je les ai tellement... Je peux juste rajouter un petit point? Il le divinise pas, comme lui il le fait là. Vas-y, et si tu veux compléter, t'inquiète, j'ai trop d'éléments dans ma tête. Juste un tout petit point. Lui qui a écrit Actes des Apôtres, c'est Luc. Et Luc lui-même, dans Luc, il te dit que Jésus remet son esprit à Dieu. Donc comment, si le Fils de l'homme est Dieu, comment le Fils de l'homme peut dire qu'il remet son esprit à Dieu? D'accord, moi, t'as fini, Léon? Maintenant, moi, je... Voilà, vous voulez que je réponde? Vous avez fini maintenant. Je peux parler? Mais pourquoi quand tu la bouche, tu parles? Ah, Allah! Mais vous avez parlé depuis. Je te réponds pas. Écoutez, il faut regarder le débat. C'est pas un débat avec toi, on débat pas avec toi. Toi, t'es trop nul pour qu'on débat avec toi. Ismaël Aka, il a dit c'est des questions et tout. T'as dit toi-même que tu te mutes, tu veux plus parler. Il faut savoir ce que tu veux. Donc maintenant, moi, je te réponds. Moi, je t'ai frère, c'est quoi? C'est un prophète. C'est tout. Quoi? C'est un prophète, c'est tout. Maintenant, tu peux parler. Vas-y, le désespéré. Vous savez, le mystère de Jésus-Christ, vous ne savez pas. Au fait, en ce moment précis là, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est en bataille pour qu'il m'en aille. Pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne. Parce que quand il va venir, il va vous enseigner toutes choses. Vous voyez, les Étienne là, ils ont reçu la pleine révélation de savoir que Jésus-Christ était Dieu. C'est pourquoi quand tu vas voir Jésus-Christ étant à la croix, il a dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On vous dit que Jésus-Christ est d'abord d'une origine spirituelle, selon 2 Jean 7. Il n'est pas d'une condition charnelle, il est d'abord d'origine spirituelle. C'est pourquoi la Bible a dit quoi? Que venant dans ce monde, ça veut dire qu'il n'était pas dans le monde. Il a quitté au ciel pour venir dans le monde. Il n'était pas dans le monde. Maintenant,
Quand Dieu laisse son trône et puis vient dans le monde là, il est venu maintenant rentrer dans sa création. C'est lui qu'on appelait Jésus. C'est pourquoi tu vas voir qu'il a dit, il a dit quoi, Père, en tes mains, il remet mon esprit, mais c'est lui-même qui est en haut. Selon Jean 3,13, il a dit quoi, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est la pleine révélation de ce passage. Quand tu lis bien là, Étienne savait que ce même Jésus-Christ qui les prêchait sur la terre, c'est le même Jésus-Christ qui était au ciel. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a dit quoi? Il remet son esprit en ses mains. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de toutes choses. C'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui gouverne toutes choses. C'est lui qui est le créateur. Selon Colossiens 1,15, il a dit quoi? Que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est faux. Maintenant, si vous voulez demander, attendez, laissez-moi parler. Maintenant, si vous voulez démontrer le faux, vous n'allez jamais pouvoir expliquer pourquoi. D'accord. Étienne a dit qu'il remet. Écoutez, je vous dis la vérité, vous n'allez jamais pouvoir prouver pourquoi Étienne a dit qu'il remet son esprit entre les mains de Jésus, sachant qu'il n'est pas Dieu. Oh, c'est Dieu lui seul qui reçoit l'esprit de l'homme. Attendez d'abord. Maintenant, la seule itinéraire possible, vous allez dire que non, le passage est falsifié, c'est tout. Sinon, à part ça, vous ne pouvez même pas démontrer le contraire. D'accord, ok. Merci, très bien. Du coup, moi, je peux. T'inquiète, je peux te poser une question. Non, ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. Ça n'a rien à voir avec le débat. Vas-y, Jabé. Moi, je pense que lui, c'est sûr qu'il était nul à l'école. Hein. Il devait rien comprendre quand les profs lui parlaient. Hein. C'est sûr. Ou tu penses quoi, toi, Chirac? Non, moi, je pense juste que, comme il voit qu'on est des musulmans et qu'il a un complexe de supériorité vis-à-vis des Arabes et des musulmans en tant que tel, le mec, il est en train de nous prendre de haut, c'est tout. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, ouais, vous pouvez pas me réfuter, et je suis sûr que vous allez dire que c'est trafiqué. Tu vois? Donc, moi, écoute, j'ai une question, la joie de vivre. Avant de me poser une question, répondez d'abord aux questions. Si vous n'avez pas la réponse, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Mais c'est quoi sa question? Attendez, s'il vous plaît. Joie de vivre. On est d'accord que c'est Dieu seulement qui reçoit les esprits. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, Jésus, là, quand il disait, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, son esprit était dans les mains de qui? Parce qu'en fait, cet argument se retourne contre toi. Du Père. Non, allons, du Père. Du Père qui est qui? Qui est Dieu. Donc l'esprit de Jésus est retourné à Dieu. Oui, mais c'est lui-même. Selon Jean 3,13. Attends d'abord. C'est ce que vous comprenez. Attends. Son esprit a été remis dans les mains de Dieu. On est d'accord? Maintenant, lui-même qui remet son esprit entre les mains de Dieu. Dieu lui-même, il remet son esprit entre les mains de qui? C'est de ça que vous parlez. Dieu ne remet son esprit à personne. Mais Jésus a remis son esprit à qui? Écoutez. Pour Étienne, c'est littéral. Pour Jésus, c'est pas littéral, quoi. Attendez, laissez ça. Moi, je t'ai posé une simple question. Arrête d'oser le ton ici, petit. J'ai dit, on est d'accord que c'est Dieu qui reçoit les esprits. Étienne lui-même a remis son esprit dans les mains de Jésus selon le texte. Maintenant, Jésus lui-même, il a remis son esprit dans les mains de Dieu. Ok, maintenant, Dieu lui-même, il met son esprit dans les mains de qui? Au fait, c'est ce que vous dites. Attendez, hein. Quand vous attendez Jésus-Christ, vous devez savoir qu'il y a d'abord deux natures. C'est pas ma question. La nature humaine. C'est pas ma question. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. Laissons Jésus. Je ne suis pas sur Jésus. J'ai dit Dieu remet son esprit dans les mains de qui? Mais vous me... Bon, attendez-moi, répondez-moi pourquoi Jésus-Christ a reçu l'esprit d'Étienne, c'est tout. Non, mais c'est à cela que je veux répondre. C'est à cela que Ismaël a répondu, mais c'est à cela que je veux répondre. Et je veux que la réponse sorte de toi-même. Je ne vais pas répondre parce que moi, j'ai déjà donné mon opinion. Si vous avez des versets pour démontrer pourquoi il a fait ça, c'est fini. Parce qu'on va aller du coq à l'âne, on ne va pas se comprendre. C'est simple. Hein. Oui, Lui, il croit, lui, là, tu vois, lui, quand il parle là, lui, il croit que la question qu'il a posée là,
il a posé une question qui a bloqué les gens, tu vois. Non, mais c'est à cela qu'on veut en venir, en fait. S'il pense que sa question n'est pas une question qu'on ne peut pas répondre, c'est à cela que moi je veux en venir. Puisque En fait, dans lui, sa question... Malaka, excuse-moi, hein. Je crois que lui, il connaît pas, on ne l'a pas appris à l'école, les questions rhétoriques. C'est-à-dire, l'argument que tu utilises, en fait, on peut te le reposer en question pour te démontrer que ceci, là, se retourne contre toi, en fait. C'est ça qu'on te dit. Puisque pour toi, si, sur cette base-là, il est Dieu, là, et parce que comme il est Dieu, c'est à lui qu'on remet l'esprit, là. Ton Dieu, là, qui est Dieu, il remet l'esprit à quel Dieu? Et maintenant, tu veux nous dire qu'il a deux natures. Or, ton Dieu lui-même, il fait une distinction entre lui et ce Dieu à qui il remet son esprit. Du coup, puisque pour toi, quand il remet son esprit, quand Étienne lui remet son esprit, il est Dieu, là, cet argument s'annule parce que ton Dieu, lui aussi, il remet son esprit à un Dieu. Or, Dieu ne peut pas avoir de Dieu au-dessus de lui. Du coup, basta, va à l'école, c'est tout. Et reviens dans le prochain épisode. L'argument n'est pas nul par rapport à ce que tu dis. C'est un verset qui est truc. Est-ce que Dieu peut avoir complexe, un Dieu que tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce que Dieu peut avoir un Dieu? Quelque chose qui est simple, il faut expliquer ça d'abord. C'est simple, je viens de l'expliquer. Avant de rentrer dans Jésus, tu n'as pas compris. Est-ce que Dieu peut avoir un Dieu? On te pose une question simple. Est-ce que Dieu peut avoir un Dieu? En fait, joie de vivre, ça ne sert à rien d'écrire. Joie de Il vivre. faut répondre à la question clairement. Moi, tu as posé des questions, tout ça, ça pourquoi Jésus-Christ a reçu l'esprit d'Étienne? Oui, joie de vivre. Parce que Nicolas Sarkozy, il lui a demandé. Voilà, c'est bon. Joie de vivre. On a répondu maintenant. Vas-y. Maintenant, là, est-ce que Dieu peut avoir un Dieu? Ismaël. Non, en fait, il fait exprès, DDR. Du coup, faut faire exprès. C'est vrai, Ismaël. Joie de vivre. Pour comprendre pourquoi Étienne a remis son esprit dans les mains de Jésus, c'est simple. Il faut revenir à la base que toi-même tu as donnée. Tu dis que c'est dans les mains de Dieu seulement qu'on remet son esprit. Je dis là, je suis d'accord. Maintenant, Dieu lui-même, lui, il remet son esprit dans les mains de qui? Tu réponds à ça et puis je te dis maintenant pourquoi Étienne a remis son esprit dans les mains de Jésus. Tu vas comprendre quoi. Faut pas hausser le ton, tu réponds juste à la question. Dieu, est-ce qu'il remet son esprit dans les mains de quelqu'un? Son cerveau, il rame, là, le chargement. C'est en cours de chargement. Ça lui fait mal. Il sait pas comment répondre à ça, Ismaël Aka. Mais la première fois, je me rappelle, quand je lui ai posé cette question, Ismaël Aka, il avait bugué direct. Du coup, il allait voir je peux répondre. C'est hier, tu peux répondre. Mais je vais vous faire comprendre que maintenant, tous les chrétiens, je vais vous faire comprendre qu'il y a des choses qui vous sont cachées, que nous, on connaît. Mais c'est vérité quand vous dites, vous ne voulez pas l'accepter. C'est à cela que je veux que il y a des choses à nous, on connaît. C'est ça que je veux que tu nous fasses maintenant, vous ne voulez pas l'accepter. Écoutez, frère, faut pas c'est pourquoi moi, je te pose une question. Non, attends. Parce que vous jouez sur les mots, non? Vous jouez sur les mots. Non, tu dis que non, Jésus-Christ c'est Dieu. Vous jouez sur les mots. Maintenant, moi, je te dis, si Jésus, il a dit, Père, entre les mains. Si tu ne veux pas répondre, pourquoi on avance? Moi, je réponds quelqu'un d'autre. Jésus, il n'a rien caché dans. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Oui, on a pas répondu à ma question. Je vous ai posé une question. C'est vous qui devez prendre la Bible. On t'a répondu. Mais c'est de ça que vous parlez. Il dit, qui est Jésus? Il répond à la question. Qui est Jésus? S'il te plaît, la joie de vivre. La joie de vivre. La joie de vivre, je peux parler? Parce que tu cries depuis tout à l'heure, tu laisses pas les gens parler, merci. Ismaël, Léon et Ismaël Aka. Moi, j'ai une question pour vous, les frères. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Dans la Bible, le mot curios, il désigne qui? Dieu, Satan, et les Israélites, les croyants. Ok, pour curios, hein, parce que curios, c'est Seigneur. Ouais. Ouais, c'est ce mot-là qu'il a employé dans Acte 7. Ah, curieux, j'ai cru Théos. Excuse-moi. Non, pas Théos, curios. Ah, Curios, c'est Seigneur. Ok. C'est ça qu'il a employé dans ce verset-là. Ok, celui-là. Donc, les frères, attendez, dans le grec, il y a bien une distinction entre Théos, qui est Dieu, et Kurios, qui est le Seigneur, qui est Jésus selon Paul. Mais s'il faut une distinction dans le grec entre Théos et Kurios, bah, ça veut dire que Jésus, il n'est pas Dieu, en soi. Mais justement, c'est pour ça, tout à l'heure, frère, regarde, est-ce que tu peux aller vérifier dans Acte 4, versets 23 à 30? Regarde le mot qui est employé pour désigner le Seigneur Dieu, à qui ils font la prière. Attends, c'est quoi? C'est acte combien? Acte 4, versets 23 à 30. Regarde la distinction qu'ils font entre... Et même, regarde le mot qu'ils emploient pour serviteur.
C'est pour ça, tout à l'heure, je lui ai expliqué ça, mais il a fait exprès, il n'a pas entendu, là. Si pour lui, là, il est Dieu lui-même, genre le Dieu suprême, t'as vu, là, Jésus. Pourquoi les apôtres, là, quand ils font la prière dans le même livre des Actes des Apôtres, ils disent Jésus, c'est le serviteur, et le vrai Dieu, là, c'est celui qui a oint Jésus et qui a tout créé et tout. Il est au-dessus de Jésus. Maintenant, là... Mais, écoutez, la réponse vient dans Philippiens 2. Il vous a dit, en venant dans ce monde, il s'est fait serviteur. On vous a dit ça. On vous a dit, Dieu et sa parole, ils sont un. Est-ce que vous comprenez? Mais sa parole, là, c'est lui, on appelait Jésus, attendez. Investisseur. Ne mélangez pas, ça c'est un autre thème. Moi, je peux débattre sur ça. Investisseur, dans Actes des Apôtres, là. Jésus, il est sur terre ou il est au ciel? Tu vois? Il est au ciel. Et il est partout. Il est même en nous. Serviteur. C'est ce que j'ai fait. Même dans Actes des Apôtres, là. Écoute-moi, dans Actes des Apôtres, il est en nous-mêmes. Écoute-moi d'abord. Il te dit deux choses. Dans Actes des Apôtres, Jésus-Christ est en nous, le un. Arrête de philosopher, mais frère. Comme son avènement n'est pas encore arrivé, son avènement n'est pas encore arrivé. Donc, sa mission n'est pas encore finie. Tu vas voir à quel moment Jésus-Christ va prendre autorité. C'est à quel moment il va prendre autorité. C'est tout dans l'Apocalypse. Tout son règne, toute sa splendeur, c'est dans l'Apocalypse qu'il va prendre. D'accord, non, même dans l'Apocalypse, il a un Dieu. Maintenant, on laisse parler Chirac, c'est toi. Ah, il me fait mal à la tête. Il me fait mal à la tête, subhanallah. La joie de... Attends, Djabi. La joie de... Mais chauffez votre tête, vous n'arrivez pas à répondre. S'il te plaît, c'est pas qu'on n'arrive pas à répondre, c'est que t'es borné et têtu. Excuse-moi, la joie de vivre, tu as dit que Jésus, il est en toi, c'est ça? Je ne suis pas borné, t'as dit de poser une seule question. Oui, l'amour. D'accord, il est en toi. Ah! Tu veux que tu prouves cela encore? Attends. Ok, donc tu as dit quoi? Tu as dit que Jésus, il est en toi, ok. Mais du coup, Jésus, il fait quoi en toi? C'est pour te démontrer Dieu. Parce que seul l'Esprit de Dieu peut demeurer un homme. Un homme qui est appelé son enfant. D'accord, ok, mais... L'Esprit de Dieu demeure en nous. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est nous. D'accord. Donc attends, 2 minutes. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu, c'est ça? Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. D'accord, mais du coup, tu as dit que Jésus, il est en toi et tu as dit que c'est l'Esprit de Dieu. Donc Jésus, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Voilà, écoutez-moi, c'est de ça que vous parlez là. Il faut comprendre que quoi? D'accord. Les paroles sont même chose. D'accord, ok. Attends, Ismaël, bouge pas. Ok, donc, attends. Ok, donc la joie de vivre, tu es en train de nous dire que sur la croix, il y a la parole et l'Esprit de Dieu qui sont morts, c'est ça? C'est de ça que vous pouvez comprendre. Quand Dieu, c'est la parole de Dieu, il attend d'abord, il va expliquer. Il est rentré dans la création, donc il pouvait mourir parce qu'il s'est fait chair. Est-ce que vous comprenez? La chair meurt. D'accord, oui, ok, d'accord. C'est l'esprit qui ne meurt jamais. D'accord, ok, j'ai compris. Donc attends, donc là tu es en train de nous dire que Dieu, il est venu sur terre, il est monté sur une croix, il était tout nu et il s'est fait tuer par ses créatures pour qu'il leur pardonne. C'est ça même. D'accord, ok, merci. Du coup quand Friedrich Nietzsche, le philosophe, il dit Dieu est mort, nous l'avons tué, il a raison? Mais il a raison. Ah d'accord, ok. Mais du coup, attends, la joie de vivre, j'ai une question pour toi. Du coup, les païens, ils disaient que les dieux, ils pouvaient mourir et ils pouvaient ressusciter. Du coup, ils sont sur la vérité, les païens? Puisque Jésus, pour toi, c'est Dieu et qu'il est mort et ressuscité. Attendez. Il dit tout ça là, avant qu'on arrive là-bas. Écoutez, je peux répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je peux répondre à toutes vos questions. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je veux que les choses soient centrées. Je vous ai posé une question de savoir Jésus est qui pour recevoir l'esprit d'Étienne. Répondez à ça d'abord. Si vous ne connaissez pas, attendez. Honnêtement, quand vous m'avez posé une question, moi, je vous ai dit, je n'ai pas d'informations dessus. Attends, écoute. Je vous pose une question, vous ne répondez pas, vous rentrez dans autre chose. C'est pourquoi moi, je n'aime pas monter débattre avec vous. Vous n'êtes pas franc. On vous pose une question, vous ne répondez pas. Quand vous n'avez pas la réponse, vous rentrez dans autre chose. Tu as besoin de consolation, moi, je vais te consoler. Je vais te consoler sans être consolateur. Je dis, réponds à ma question avant qu'on ne parte sur une autre question. Qui est Jésus pour recevoir l'esprit d'Étienne? Le désespéré de vivre. Laisse-moi te répondre. Qui est Jésus pour recevoir l'esprit d'Étienne? Tant qu'on ne fait pas ça, je ne vais même pas répondre à une autre question. Si vous ne connaissez pas, dites que je ne connais pas.
Dites que je ne connais pas. Ouais, bah Dites écoute, que je ne connais pas, et puis on va avancer. Écoute, Je vais vous faire comprendre quelque chose avant même qu'on avance Je là-bas. prends la parole et je vais te réfuter. Si vous ne répondez pas, ça veut dire votre théorie est fausse. Parce que Léon, il va te répondre. un homme ne peut pas recevoir l'esprit d'un homme. Léon, il va Il te faut Dieu seul répondre. pour recevoir l'esprit. Léon, il va te répondre. Donc qui est Jésus pour Oh là recevoir là. l'esprit de Dieu? Oh. C'est dans la Bible. Il est écrit Nom qu'un de homme doit Dieu. recevoir l'esprit d'un homme. Vous me Vas-y, dites, vas-y, oui, d'accord. Dieu, il est mort, oui, d'accord. Vas-y, Regarde, maintenant, vous savez ce qu'il fait là, les gars, les 11h et tout, là, les frères. Là, il fait tout ce c'est raffut. honte à vous, honte à vous. Vous êtes 4-5, vous ne pouvez pas répondre à une seule question. Honte à La vous. question que Chirac. Vous ne faites que divaguer dans les autres questions. Il peut La répondre, mais question il que ne répond pas. Chirac. Tant que vous ne Ferme ta répondez bouche pas à ça, maintenant, Païen. Païen, ferme ta bouche maintenant. Arrête de faire le mec, frère. On t'a parlé bien tout vous à ne l'heure. pouvez jamais répondre à Maintenant, ça. tais-toi. Et vous donne En fait, jusqu'à demain attendez, matin. raffut. Regarde. Attends, Il vous donne attends. 100 ans. 100 ans. Vous ne Attendez, pouvez jamais répondre jusqu'à demain matin. attendez, 100 tout ce ans. raffut. Vous ne pouvez pas attendez, répondre. attendez, Il fait tout attendez, ce Vous pensez attendez, que les vous allez frères. jouer sur les mots. Il y a Attendez, des les trucs frères. qui sont trucs, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que non. Malaka. C'est pourquoi moi, je ne vais pas me lancer Malaka, maintenant sur ces débats Attendez, tordus. attendez. On vous pose une question claire, Oh, mais répondez. écoute, champion, calme-toi. Répondez. T'as Il quel fait problème? exprès, il est frustré. Ismaël Aka, en fait, il fait tout ce raffut. Parce que on la va te question répondre, que ferme ta Chirac lui a posée, t'as vu, il fait exprès pour que le live, là, les gens, ils se ressentent sur ce que lui, il dit, tu vois. Il fait exprès de faire tout ce raffut parce que la question que lui a posée Chirac, elle est très pertinente et ça lui a fait mal à la tête. Du coup, il veut nous faire mal à la tête comme lui, il a eu mal à la tête, là. C'est ça, en fait. Du coup, là, moi, j'allais lui poser vite fait, tu vois, cette question-là par une question rhétorique, là. Le désespéré de vivre. Dans Luc, là, 23-46, quand Jésus il dit, là, Père, je remets mon esprit entre tes mains, là. On est d'accord que l'esprit qu'il a en lui, c'est l'esprit de Dieu, c'est ça? Si j'ai bien compris ta théologie, c'est ça? Quand il est à l'esprit, là, écoutez, quand il est à l'esprit, là, c'était l'esprit petit E. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ah, t'es le Ça n'a premier. rien à voir avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous lisez mal la Bible. Attends, Léon, t'inquiète, Léon. Vous lisez mal la Bible. C'est quoi? On dit Jésus-Christ avait deux conditions. Il était d'abord la condition humaine et la condition truc. On appelle ça comme on met divine. Pourquoi humaine? Parce que quand il est venu sur la terre, la parole fait chair, a pris une forme humaine. Donc, il est appelé fils de Dieu. Sinon, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Donc, on l'appelle fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a pris un corps. Excuse-moi, la joie de vivre. La joie de vivre. La joie de vivre. La joie de vivre, là. Ah, c'est bon, Alhamdoulilah, il est pas. Ah non, ça y est, c'est saoulant, on peut pas parler avec ce genre de personnes, frère. Allô? Franchement, les gars, c'était. Bonjour. Ismaël débloque. Bonjour à tous, comment vous allez? Non, c'est juste pour le censurer. Bonjour. Je le débloque. Tu peux le muter maintenant. Ça va, vous allez? J'ai fait exprès. Fernandez, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va ou quoi? Ça va les gars, impeccable. Impeccable. Oh, j'attendais le... Oh, tu sais quoi? Oui, salut Fernandez, comment va? Il y avait que lui qui parlait. Qui c'est Jésus? Bon, je vais vous dire un petit peu. Il nous a rendu. Hein, parce que là, tu sais quoi? Il m'a rendu fou, le mec. La vérité, il m'a rendu fou. Tu sais pourquoi, Fernandez, Oui. Salam, frère. Tu sais pourquoi il m'a pas répondu? Parce qu'en fait, il savait très bien la question que j'allais dire. Je voulais lui demander, là, puisque du coup, en fait, la partie, là, en fait, quand il a dit que l'esprit qu'il a, là, qu'il a, ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Dans un autre live, par Allah, je jure, par Allah, il était là avec moi, ici, et il me dit quoi? Il me dit que Jésus, ce qui est en lui, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, il a dit ça parce qu'il sait ce que je veux lui dire. Ouais, dis-moi. En fait, il me dit quoi? Il me disait c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Maintenant, il dit ça parce qu'il sait qu'est-ce que je vais lui dire. Parce que du coup, j'allais lui demander là. Du coup, si l'esprit qui est en lui, c'est pas l'esprit de Dieu là. Du coup, c'est quelle partie de lui qui est divin? Son corps, son esprit, c'est quoi? Puisque c'est pas son esprit, c'est pas l'esprit de Dieu. Son corps là, il est pas divin non plus. Il a pas de propriété divine, etc. Attends. Et du coup là, quand je lui ai dit ça, tu vois, je savais très bien qu'il pouvait pas répondre. Parce que moi, j'allais lui dire là, si son esprit, c'est l'esprit de Dieu là. À quel Dieu il remet son esprit qui est déjà lui-même Dieu en fait? Ah oui. Attends. On va dire un truc. Parce que moi, tu sais quoi? Je vais te dire un truc sur le Coran. C'est marqué sur le Coran, c'est marqué fille de Mariam. Et le fils de Mariam, d'accord? Alors, son père, qui c'est? Mais il n'a pas de père, justement. Son père, c'est Adam. Ah ben, qui c'est? C'est Adam, c'est Adam. Il vient de l'esprit. Voilà, c'est. En fait, le mec, il était pas con, en fait. Parce que si la mère est Mariam, le père, qui c'est? Il n'est pas con, le mec. Hein. Il faut mettre les choses bien au clair. Mais non, attends. Qui c'est le père?
Là, ça c'est basique, ça on l'a déjà dit lui. Non, Mais mais lui, en fait, lui, c'est le père. il va te dire son père c'est Dieu. C'est ça qu'il va te dire lui. On a déjà répondu. Non, mais en fait, non. En fait, et c'est vrai que Dieu ne peut pas venir sur terre parce que il est pas con le mec. Dieu ne peut pas venir sur terre parce que il est tellement grand. Dieu. Ouais, mais il n'est pas à côté de moi. Il peut pas venir sur terre. Mais le seul qui peut venir, c'est son esprit. Merci beaucoup. Pour ça, il a pas tort. Il a pas tort le mec. Oui, j'ai vu. Est-ce que tu comprends? Il a pas tort le mec parce que on sait dans le Coran, Mariam c'est la mère Bakipaya. Mais Adéder, refais-moi monter s'il te plaît. Je reviens. Moi, je reviens après, Inch'Allah. Ouais. Bon. Alors. Je vous fais le signe après. D'un côté, moi le mec, je suis pas contre le mec en fait, de ce qu'il disait. Parce que... Ouais, mais attends. Oui, vas-y. Fernandez, il y a une chose importante. Tu as dit que Dieu ne peut pas venir sur terre. Oui. Mais On est clair ou non? Est-ce que Dieu peut venir sur terre? Dieu peut pas venir sur terre, on est d'accord sur ça. Mais tu as dit que l'Esprit de Dieu peut venir sur terre, c'est ça? Ah, gloire à Dieu, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Attends. Est-ce que toi, tu sais la forme de Dieu? Si c'est un esprit, un corps? Oui, ça va. Attends. Est-ce que... Voilà. Bon, à partir de là, si on part sur ce principe-là, si on prend sur ce principe-là, est-ce qu'il peut venir de quelle manière? Il peut venir... Dieu n'est pas limité. Il peut venir d'une colombe, qui peut venir d'un ver de terre, qui peut venir de n'importe quoi. Dieu n'est pas limité. Rappelez-vous ça. Dieu, c'est lui, le Père. Uziano, Uzcarino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes musulman ou chrétien? Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu peut être n'importe quoi. Fernandez, une minute s'il vous plaît. Peut être n'importe quoi. Fernandez, une minute s'il vous plaît. Pas limiter Dieu. Sinon, c'est pas Dieu. Bonsoir mon frère Luciano. Oui, bonsoir. Parlez un peu fort, rapprochez votre bouche du micro pour qu'on vous entende. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok. Bon, bonsoir à tous. Bon, moi, je suis monté juste par rapport à... parce que quand vous avez commencé le live, je n'étais pas là, malheureusement. Donc, moi, c'est juste par rapport à quelqu'un dans le live qui a parlé de Ézéchiel, chapitre 4, le verset 12. Et où je pense qu'il dit que Dieu a donné l'ordre de manger des excréments humains. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. J'aurais bien aimé qu'il soit là, comme ça au moins que je puisse savoir est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou bien c'est lui qui s'est peut-être... au moins j'aurais pu être éclairé. Bon.